paradoxe. Mais c'est pas. Mais Tu ouais, mets pas donc. ton pénis sur la flamme. Non. Ça fait mal. Ça va être agréable pour les auditeurs. Hein. Bon, t'inquiète, il y aura du montage. JB il va couper toutes les Oh, tu vas te régaler, mon cochon. À chaque fois que tu tousses, il va l'enlever. Mademoiselle Gilles. Ah. Elle fait comme chez elle. Mademoiselle Gilles, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Installez-vous. Voilà, on se dépêche un peu s'il vous plaît. Oui. Vous savez pourquoi vous êtes là? Pour une émission radio? Non. Non, pas vraiment, non. Est-ce qu'on a une tête d'animateur radio? Génial. Vous, oui. Ça commence très bien. Bon, déjà, Vous êtes Gilles. est-ce que vous pourriez vous... Avant toute présentation, avant toute découverte entre nous, vous voulez être actrice? En effet. Pourquoi? Non, alors par contre, il va falloir tout de suite arrêter en effet, les choses comme ça, c'est du domaine de l'évidence. Merci. Ils sont un peu. Je vous demande simplement, Vous êtes la sixième personne qui voit, c'est pour ça. en une minute, de me dire pourquoi vous voulez être actrice. Très bien. C'est un désir que j'ai depuis que je suis enfant. C'est vrai que j'ai toujours eu un attrait pour ce métier-là. Que j'ai toujours défendu plein de sujets. Et C'est-à-dire? soyez confiante. Ouais, je vais respirer un peu. Prenez votre temps, tout va bien. Prenez votre temps, mais pas le nôtre. Donc, je disais que c'était un métier qui m'attirait déjà depuis petite. Tu sens son fromage? Tu vois? Tu manges? Continuez. Vous arrêtez pas. Donc, c'est un métier qui m'attirait déjà depuis petite, parce que j'adorais jouer, faire des scènes, m'amuser, tout ça. Et puis en grandissant, c'est un désir qui a grandi de plus en plus, ayant vécu des choses dans la vie et voyant des gens qui vivaient d'autres choses. Et voilà, d'être porteur de messages, de tout ça. C'est super tout ça. C'est parfait. Ok, super, on enchaîne s'il vous plaît. Ouais, on enchaîne. Est-ce que vous pourriez vous présenter, comme si vous étiez un casting, en citant 3 de vos défauts, 3 de vos qualités, et en essayant au maximum d'associer ces défauts et ces qualités à des références qui sont importantes pour vous? Très bien. Bonjour, du coup je m'appelle Faustine Gilles. Ça vous l'avez déjà dit par contre. Donc, qualité. Je suis plutôt quelqu'un de souriante, de joyeuse, on va dire. C'est vrai que vous avez l'air d'avoir ce... Parfois, qui a l'air un peu con à la pignon. Très bien, c'est une force d'ailleurs. C'est une force d'ailleurs. Je suis quelqu'un de battante, on va dire, tel Black Widow. Je suis quelqu'un de curieuse aussi. Là, j'ai pas forcément de référence. Vous n'êtes pas obligé de placer les références méthodiquement entre chaque... Vous pouvez très bien finir sur j'aime tel ou tel des références qui importent pour vous. Vous n'êtes pas obligé de comparer chaque défaut et chaque qualité. Je me suis peut-être mal exprimé. Ouais, Je me suis mal exprimé. Ouais. Non. Va falloir être moins robotique, mademoiselle. Se détacher un peu des consignes. Vous avez des consignes, c'est bien, mais il faut maintenant être un peu plus fluide. D'accord, très bien, ok, bien sûr. Voilà. Être naturel, peut-être. C'est ce qu'on cherche. Oui, un peu spontané. Ah, ok, d'accord. Très bien. Mes défauts. J'en vois plusieurs déjà. Je suis. Soyez confiante là-dessus, je suis sûr que vous avez un paquet de choses à me dire. Oh ouais, j'en ai plein. Non, je ne sais pas faire de choix dans ma vie, vraiment. Vous marquez un point. Ouais. Vous marquez un J'ai point. énormément de mal à faire des choix et à prendre des décisions. Pourtant, vous êtes là ce soir. J'ai pas trop le choix. Vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix de postuler à ce casting. Enfin, Je l'ai fait avec plaisir. Vous savez que nous, on a un tas de comédiens. Enfin, je sais pas ce qui me manque. C'est quand même une opportunité professionnelle incroyable pour vous. Oui, mais évidemment, je l'ai fait avec plaisir. Très bien. La suite. Enfin, vous faites pour vous. Oui, bien sûr, bien sûr. Autre chose, je peux être parfois maladroite.
J'entends. Ouais. Ça se voit pas forcément, mais je suis très timide. Enfin, je peux être timide et cacher mon anxiété et du coup. Et bah bien joué, parce que vous avez eu le courage de venir ici et c'est bien. Voilà, merci. Merci. Ouais. Malheureusement, on ne fait pas dans le social. Je suppose que vous avez bien reçu les textes qu'on vous a envoyés. En effet. Vous les avez appris. Mhm. Donc on va vous pitcher un petit peu. C'est pour le prochain film donc de monsieur. Voilà. Je vous avoue que je les ai reçus un petit peu tard. Je donc sais. Je les ai appris sur Je le sais. tard. C'est le métier qui veut ça, madame. Ah, mais Mademoiselle, C'est une mésentente avec mon assistante de production. Ouais. Moi, c'est la première fois que d'habitude je co-réalise, j'assiste ou je caste, comme là. Là, c'est la première fois que c'est moi qui réalise. Alors, autant vous dire que j'ai pas. Il y a des erreurs qui peuvent venir de mon côté. Je suis prêt à les reconnaître. Après je sais que c'est un choix aussi de ma part, vous les avoir envoyés aussi tard pour voir comment vous pouvez rebondir Oui, oui, bien sûr. et réagir face C'est à un ça. exercice. C'est important Évidemment. vraiment de savoir si vous pouvez être rapidement apte. Finalement, c'est un peu comme une formation gratuite, ce qu'elle vous a offert là. C'est génial, merci. Pas de souci. Super. Alors, Est-ce que vous avez une préférence pour commencer? on a un dialogue et un monologue. Vous Ouais. allez faire les deux de toute façon. Hein. Oui, bon, le dialogue. Oui, Allez. d'accord. Vous souhaitez que quelqu'un en particulier vous fasse la réplique? Peu importe. Je peux prendre le texte en appui au cas où. Bien sûr. Bien sûr. Allez-y, mademoiselle. Par contre, le texte est un support, hein, c'est pas forcément. Si la première phrase vous avez besoin de la lire, dites-le nous directement, on passe en lecture. Mais... Alors c'est que en fait j'ai eu par votre assistante qu'il fallait connaître le texte, pas forcément, donc j'ai pas forcément travaillé le jeu pour l'instant. Bien sûr, Voilà. Pas de souci. on est ici pour le travailler. On a un brainstorming. Par Ouais. contre, venons-en en fait. Génial, pardon. Docteur, nous sommes sous la menace d'une catastrophe sans précédent. Ah, celle-là, je fais tout ce que je peux pour les éviter, hein. Ceci est le Tesseract. C'est un cube cosmique qui renferme assez d'énergie pour anéantir la planète. Mais qu'est-ce que Fury veut que j'en fasse? Hein? Que je l'avale? Il veut que vous le Il veut que vous le retrouviez. Alors je vous coupe là parce que je vous coupe les deux. J'ai pas osé, je voulais voir jusqu'où elle Ouais, irait, mais, ouais. bien sûr. Mais c'est pour vous. Soyez plus. En fait, à ce moment-là, Natacha, notre Oui. chère Natacha, Romanov. comment? Romanov. Romanov, exactement. Comme Anne, du même nom. Romanov. Oui. C'est pas tout à fait pareil. Ah, excusez-moi. Allez, on y va, s'il vous plaît. Elle a... En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une énorme tension sexuelle Ouais. dans toute cette scène. Déjà à ce moment-là. Déjà, surtout sûr, à ce bien moment-là. sûr. Ah, bien ok. sûr. Surtout elle à ce veut moment-là. lui sauter dessus. Non. Là, Natacha n'a qu'une seule envie, c'est que Bruce Banner devienne Hulk et qu'elle puisse sauter sur ce qu'elle verra plus tard, le fameux concombre des Bermudes. Oh, d'accord. Je suis désolé, mais ça il faut le voir plus vite. On n'allait pas vous Après, envoyer le j'ai- scénario entier non plus, je comprends. J'ai j'entends pas bien. lu le scénario. Oui, mais c'est ce que je suis en train de La dire. scène veut tout dire. Première lecture de la scène, normalement, vous devez savoir ce qui se passe. C'est- Oui, c'est vrai que c'est plutôt logique. Catastrophe sans précédent. Voilà. Merci. Allez. Donc il faut- On va. Il faut vraiment que vous aguichiez ce pauvre monsieur, D'accord. mais comme jamais. S'il vous plaît. Mhm. Merci. Tout en train du film. Docteur, nous sommes sous la menace d'une catastrophe sans précédent. Je suis désolé, mais là, j'ai pas senti mon pantalon. donc, Non. Désolé. hein. Bon. Vas-y, pardon. Moi ça m'allait. Parce que je veux voir une évolution, peut-être. Ok. Enfin, Ok. voir. Enfin, Ouais, c'est Pardon, ouais, parce que je si on l'a connais tout pas- le temps, je si connais on pas- est on est mieux. Je sais, je ne connais pas vos méthodes de travail, je me perds bien un petit peu. mais- Mm. Allez-y. Docteur, nous sommes sous la menace d'une catastrophe sans précédent. Non, on va recommencer là. Ah oui? J'ai préféré la première. Oui. Allez. Ah, d'accord. Docteur, nous sommes sous la menace d'une catastrophe sans précédent. Celle-là, je fais tout ce que je peux pour les éviter. Ceci le Tesseract. Un cube cosmique qui renferme assez d'énergie pour anéantir la planète. Qu'est-ce que Fury veut que j'en fasse? Que je l'avale? Il faut vous figurer que quand Bruce Banner dit que je l'avale, Ah oui, ouais. il peut le suggérer autrement qu'avec les mots. Mm.
Peut-être qu'il fait une action, on n'a pas encore déterminé ça, J'avais- soit avec son j'avais doigt, l'image. soit directement, voilà. Je sais pas si on voulait, parce que j'ai l'impression que vous n'êtes pas au fait. C'est un film porno. Non, pas que. Non, pas que, non mais C'est un film d'auteur Plus que ça. de science-fiction à caractère pornographique, il est vrai sur la fin d'ailleurs. C'est un nouveau concept. D'accord. Voilà, le réal. Mais il y a quand même un bon fond de scénario. Il faut Oui, pas, oui, je vois ça, il ouais. faut pas croire comme ça. Ouais, c'est ça. Il y a une histoire, mais. Et très peu de scènes de sexe finalement. Enfin, moi, Oui, je mais suis c'est vraiment- suggéré. C'est suggéré tout le long, c'est bien vrai. Ça va sortir en salle donc. Voilà, c'est que Oui. c'est quand Il y en a même pour tout public. c'est quand même grand public, voire en l'occurrence pour Hulk, très grand public. Enfin, Donc, du coup, refaites-la moi s'il vous plaît. Plus confiante. Je sens que vous êtes un peu encore timide. Ouais, mais Vous Donc, pouvez rajouter des. Excuse-moi. oui. Donc, toujours ce côté Vous pouvez séductrice. rajouter des. Pardon, non, vas-y, excuse-moi, pardon. Et Ils sont bien. le doigt à la bouche. Quelque chose de très. Correctement. Ouais. Ok, Et d'accord. des respirations. Faites Voilà. des petits. Ouais. Des oups. Oups. De toute façon, si vous le faites pas, nous on le rajoutera au On montage. rajoutera de toute façon. hein. Mais, D'accord. Après, il n'y a pas ce que serait vous cool quoi. qu'on gagne du Enfin, temps sur ça quoi. Ouais, ouais, excusez-moi, c'est bon. Allez, mademoiselle, on y va. Docteur, nous sommes sous la menace d'une catastrophe sans précédent. Celle-là, je fais tout ce que je peux pour les éviter. Ceci est le Tesseract. Un cube cosmique qui renferme assez d'énergie pour anéantir la planète. Et qu'est-ce que Fury veut que j'en fasse hein? Que je l'avale? Il veut que vous le retrouviez. Et sa signature gamma est trop faible pour qu'on le localise. Ouais. Personne ne connaît les rayons gamma comme vous, alors s'il y avait quelqu'un d'autre, je saurais aller le voir. Alors Fury n'en a pas après le monstre. Pas ce qu'il m'a dit. On va reprendre là, il faut une plus grande. Quand je parle du monstre, ouais. Ok, Faut- c'est vraiment. Ça, c'était bien. Moi, Figurez-vous moi, j'ai bien le aimé monstre. la grosse partie, j'ai Mais là- beaucoup aimé. Mais faut que ça, à chaque fois, faut que ça monte. En fait, là quand je, zéro redescente. Ok, ouais, quand je d'accord. vous parle du monstre, On reprend un. je pense qu'il Ok. ne le garde pas dans ses bottes à ce moment-là. Ouais, On, ok, on d'accord. reprend. Personne ne connaît aussi bien que vous, docteur. Voilà. Ok. Personne ne connaît les rayons gamma aussi bien que vous, docteur. Mais s'il y avait quelqu'un d'autre, c'est lui que je saurais aller voir. Alors Fury n'en a pas après le monstre Pas ce qu'il m'a dit. et il ne vous cache rien. Parlez à Fury. Il veut que vous l'aidiez. Profitez de ceci. Qu'est-ce que vous continuerez à dire, Natacha? Ça part en impro. Vous pouvez me parler à moi aussi, si vous voulez. Très bien. En tant que scientifique, Hmm. je crois qu'on pourrait arriver à une équation. Toujours. Bruce. La grosse équation. Moi, ça me va. Ouais, super. Allez. Moi, je vous le dis, ça me va. Moi, je voudrais juste, avant qu'on passe au monologue, je voudrais juste la tenter juste une fois, d'une autre manière, parce qu'en fait, on ne sait pas exactement ce qu'on va Ah. faire avec ce film. Mhm. Ouais, je vois. Est-ce que vous pourriez faire tu peux Non, mais allez-y, non, mais si tu veux. Ouais, en fait, on a pensé à une autre façon de jouer qui pourrait être assez intéressante dans le cas où la chose ne va pas se faire entre les deux personnages. Voilà. Où la pornographie finit à la trappe. Parce Ouais. qu'on a déjà Ouais. tourné les scènes de C'est pornographie, mais on peut très bien les détourner. On n'est sans pas sûr de la savoir sortie en porno. salle, justement. Voilà. Donc, Alors, on a pensé à une autre relation entre les deux personnages. On a pensé à un Hulk extrêmement simple, Mhm. très bête. Très très bête. D'accord. et une Natacha un petit peu auxiliaire Ouais. d'asile ou Ok. des choses comme ça, qui s'occupe de gens un peu débiles ou un peu retardés. D'accord. Qui fait pas ça par passion. clairement. Voilà. Et Hulk, Ok. ça doit être le 12e qu'elle voit. Elle le connaît bien. Elle a une bonne relation avec lui. Et on pourrait se dire qu'elle joue à un jeu en le traitant de docteur et tout ça, que c'est un jeu pour contenter Hulk. Mais je suis pas sûr. Je pense qu'on va continuer sur le fait que c'est un vrai docteur, Mhm. mais qu'il est juste
complètement attardée et elle lui parle comme si c'était un gros débile. Ça, voilà. Vous le faites bien, hein. Je peux me permettre de faire Hulk. Oui, bien sûr. Oh, on va faire Hulk avec plaisir. Ça va aller? Il y avait Ah une oui. très belle prestation de l'autre côté. En tout Oui. cas. Non, mais ça, Ah, mais il a. c'est derrière moi tout ça. Il a fait ses armes. Ouais. Docteur, nous sommes sous la menace d'une catastrophe sans précédent. Plus con. Il est Oui, plus con que ça. oui, beaucoup plus con. Beaucoup plus con. Tu parles. Et je veux que je l'avale. Vous voyez, que je l'avale de Hulk. Quand vous commencez votre légère longue tirade, à peu près au début, le débile que vous avez en face se chie littéralement dessus. Ok? En fait, nous, ce qu'on cherche, c'est une trajectoire. On veut pas que vous ayez la même couleur pendant toute la scène. On veut Ouais. que vous commenciez quelque part et que vous finissiez dans un autre endroit. C'est ce qu'on cherche. On va pas vous le dire, normalement, c'est le b.a.-ba. Mais bon, apparemment, il faut préciser certaines choses. Allez, on y va. Docteur, nous sommes sous la menace d'une catastrophe sans précédent. Celle-là, je fais tout ce que je peux pour les éviter. Ceci est le Tesseract. Vous avez le droit de vous moquer de lui. Je vois que vous contenez vos rires et tout ça. Allez-y, allez-y. Vous avez amplement le On a droit. tous envie de Là, dans ce personnage, comme je vous dis, la chasse que vous allez subir plus tard, c'est pas la première de la journée. Si à un moment vous avez les nerfs qui lâchent un petit peu parce que vous avez un mec qui fait une tête un peu trop débile, vous avez le droit, il vous obtiendra par rigueur. C'est gentil. Reprenez du début s'il vous plaît et décomposez un peu plus. Je Ok. vais pas vous montrer comment le faire, c'est pas à moi de le faire. Bien sûr, Non, évidemment. Mais docteur, Oui, vraiment débile. nous sommes. Voilà. Essayez de faire Ouais. des signes qui ne veulent À rien chaque dire. fois, ça. Ouais. Chaque fois, vous dites, je vais pas vous montrer comment le faire et vous le faites. Ouais. J'ai besoin de. Est-ce que j'ai le choix? Oui, là, c'est plus une envie que chose. Bon, bref, allez, on enchaîne, s'il vous plaît. Pas obligé d'être de mauvaise humeur non plus. Docteur, nous sommes sous la menace d'une catastrophe sans précédent. Celle-là, je fais tout ce que je peux pour le éviter. Ceci est le Tesseract. Un cube cosmique qui a assez d'énergie pour tout anéantir la planète. Qu'est-ce que ferait Fury? Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Que je l'avale? Il veut que vous le retrouviez. On l'a volé. Sa signature cosmique. La chasse. Hulk a fait popo. Sa signature gamma est trop faible pour le localiser. Vous savez ce qui est trop faible? C'est Ouais. votre prise en considération. Bravo. La prise en considération Oui. de cet individu qui en a foutu par. Ça, c'est trop faible. Alors, on va reprendre la chiasse. D'accord? Juste, je me suis trop dans le perso et ça me fait rire en fait. Là, j'adore. Je comprends, mais je comprends. Enfin, Ce c'est sont pas tous les jours des que vous- perturbants. hein. Mais vous savez, ça fait longtemps que j'ai pas joué à la comédie Oui. et là ça me rappelle de C'est souvenirs. pas tous les jours que vous avez l'occasion aussi de jouer des rôles aussi barrés. Oui. Vous Bah, avez- je suis directeur de casting moi à la base. Hein, Mais vous êtes d'abord une ancienne légende des planches. Bah, vous me flattez. Oh. Ah ouais? Oh oui. Vous connaissez pas son travail? Bon, bref. On verra ça plus tard. Bon, allez, allez. Que je l'avale du coup. On reprend la chiasse? Oui. Ouais. Qu'est-ce que ferait le grand phare? Il avale? Il veut que vous le retrouviez. On l'a volé. Sa signature gamma est trop faible pour le localiser. Ok, la chiasse vous excite. Personne ne connaît les rayons gamma comme vous, docteur. Ça vous excite, mais il y a quand même cette odeur qui. Vous y allez en reculant un peu. S'il y avait quelqu'un d'autre, c'est lui que je serais allé voir. Alors, Fury n'en a pas après le monstre? Pas ce qu'il m'a dit. Gardez l'excitation quand même. La musique ne fait pas tout. Elle sera pas toujours là. Pas ce qu'il m'a dit. Parlez à Fury. Il veut que vous l'aidiez. Ok. C'est super, moi j'ai adoré. Allez,
Moi j'ai skippé. Là c'est. C'est simple, j'ai le barreau. Vous voyez, Il est toujours- vous voyez comme quoi il peut être simple des fois. Il fait l'homme compliqué et tout ça, mais Oh, je suis pas un mauvais bourg. non, pas du tout. On passe monologue. Quand vous voulez. Vous avez une direction en particulier? On peut commencer Commencez. Faites votre propos. proposition. Nous, d'abord, on prend la position de l'acteur. C'est un peu de l'impro. Hein. Bien sûr. Ouais. Agenouillez-vous devant moi. J'ai dit à genoux. N'est-ce pas plus simple comme ça? N'est-ce pas là votre état naturel? Telle est la vérité cachée de l'humanité. Votre désir ardent de soumission. L'illusion aveuglante de la liberté diminue votre joie de vivre en une lutte malsaine pour le pouvoir, la reconnaissance. Ah, pardon. Vous avez été créé pour obéir. Arrêtez. Et à la fin, vous vous prosternez toujours. Ce texte me. Ça vous émeut? Ça vous émeut? Non, mais c'est parce que je. Toute la journée, Non, mais je crois bien que vous avez coécrit avec le scénariste ce monologue. Ça a l'air d'être quelque C'est chose ça de profond Oui, pour ça me vous. tient à cœur, ça me tient à cœur. Ouais. D'accord. Mais oui, mais pour les comédiens, quand même, je comprends. Pardon, Après, moi, j'étais dans ma bulle, donc ça m'a Ouais, pas- alors, tant qu'on est sur votre bulle, parlons-en. Ouais. J'ai l'impression que vous De n'avez toute pas façon, c'était foiré. Beaucoup plus d'énergie. beaucoup Ouais. plus d'énergie et en plus, j'ai l'impression que vous n'avez pas du tout compris la scène Ouais. en fait. Vous savez à qui vous parlez? Au peuple d'Asgard. En fait, à Mais ce non. moment-là, Non, non. à ce moment-là, Loki, il est pas du tout en confiance en fait. Il passe dans la rue et les gens lui jettent des fruits pourris, des choses comme ça sur la D'accord. gueule. Ok, ouais. Et c'est un peu une supplication pour lui. Il est en quête de reconnaissance. Non, de plus de pitié. Il demande la pitié des gens. Et le BDSM? Il implore les gens de s'agenouiller devant lui. C'est une victime. C'est une victime. Il a aucune D'accord. estime de lui en fait. À ce moment-là, c'est une vraie tout est là, victime. Tout est là. Et Je comprends Là, pas comment par vous faites contre, pour pas le voir en fait. Vous allez être vexé. Non, 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 mais Et- il faut que j'écoute les critiques. Il a un c'est- On a mis notre triple là-dedans, ok? Oui, oui. Bah respectez un peu le texte. c'est pas, Excusez-moi. c'est pas la première Ouais, qui passe, c'est pas la première qui ne comprend pas, peut-être qu'il a un problème plus profond. On parlera de Bref. tout ça plus tard, Euh, l'esprit détendu. et il a qu'une envie, donc c'est qu'on Je suis s'agenouille pas là de- pour gérer vos deux qu'on vos s'agenouille- trucs, hein, moi, s'agenouille devant lui. Mais il a un petit kiff au fond, le fait qu'on l'humilie publiquement. C'est un peu sexuel, non encore. Ah, c'est complètement Ouais, sexuel. mais d'accord. Ah, ouais. Moi, je voyais ça un peu sexuel. Pas de D'accord. king shaming s'il vous plaît. Je suis assez d'accord, mais moi je voyais vraiment plus ça comme. C'est une victime. Ah en non, fait. mais c'est celui-là aussi. Il supplie. Il supplie les gens. Il est. Il peut avoir un sourire. Très bien. Satisfaction. Essayons comme ça. Et pour moi, il est. Oui, il est vraiment. Il est en train de se faire mettre à l'amende par toute la population d'Asgard. Mais il demande ça. Oui. Non, non, Il non, a- D'Asgard ou de non, la rue, je comprends pas. non. La rue d'Asgard. Ah, d'accord. Mais non, mais pas du tout, c'est pas Asgard. Et vous avez lu. C'est Asgard ou Midgard? Mais bien sûr que non, c'est pas Midgard ni Asgard. Il est à New York. Ah, c'est ça. Sur Midgard, du coup. C'est le moment. Oui, non, je Non. je C'est ce que vois en j'ai plus. reçu avec la scène. Moi, je l'ai dit. C'est la scène sur la 68e, On là, nous c'est a ça dit que vous étiez au fait de Marvel. Oui, oui, en effet. Bon. Mais j'avais pas cette version-là, excusez-moi. Mais il n'y a pas plusieurs versions. Bon, allez-y, bon, c'est pas grave. Allez. Pardon, excusez-moi. Donc à ce moment-là, il est dans les rues de New York, il se fait humilier. On entend de la pitié. Il se fait Ah, pisser mais dessus. miskin. Il se fait pisser On dessus. voit le voilà. sourire. Ok. Ok. Je vous laisse faire. Allez-y. Agenouillez-vous devant moi. Implorez plus fort. Ok. Désolé. Mais non. On ne peut pas avoir une corpo comme ça Eh quand non. on est en Eh supplication. non, eh non. Tout est là. Hein. Agenouillez-vous devant moi. J'ai dit à genoux. N'est-ce pas plus simple comme ça? N'est-ce pas là votre état naturel? Baissez pas l'intensité. Vraiment. Telle est la C'est vérité un peu cachée plus de l'humanité. Votre désir ardent de soumission. L'illusion aveuglante de la liberté diminue votre joie de vivre en une lutte malsaine pour le pouvoir et la reconnaissance. Vous avez été créé pour obéir. Et à la fin, vous vous prosternez toujours. C'est bien. Ouais.
Je sens trop de haine et de pouvoir. Ouais, beaucoup trop. Vous Il êtes faut, dessus quand même. il faut que vous soyez contente de faire pitié. Magnifique ce texte. C'est très bien écrit. Ah, merci. Merci. C'est vraiment magnifique. C'est pour Ça ça me que plaît beaucoup. j'ai du mal à me mettre dedans parce que c'est. C'est beau. Agenouillez-vous devant moi. J'ai dit à genoux. N'est-ce pas la plus simple comme ça? N'est-ce pas là votre état naturel? Telle est la vérité cachée de l'humanité, votre désir ardent de soumission. L'illusion aveuglante de la vérité C'est bien, montez en intensité. diminue votre joie de vivre en une lutte malsaine pour le pouvoir, la reconnaissance. Vous avez été créé pour obéir, Ta gueule! et à la fin vous vous prosternez Tu toujours. pues. C'est mieux. C'est pas mal. Il y a du mieux. C'est pas mal. Moi j'aimerais bien voir une toute autre version. Donc rien à voir. On enlève le miskin, on se place en figure de mère, en figure de maîtresse. Vous parlez à une foule d'enfants de 3 ans. D'accord. Un petit peu dissipé. Un petit peu dissipés. Et je pourrais rajouter qu'à un moment, il y a un Michael qui serait de la même famille que le Hulk d'avant. Oui. Oui, parce qu'on avait Et parlé il y de a, ça. il y a un petit désir qui est né, c'est ça? Non. Non. Non, pas de pardon, désir. Oui, excusez-moi. Il n'y a pas de désir partout non plus. Non. Par contre, il y a de la chiasson. Oh, pardon. Vous parlez à une vingtaine d'enfants de 3 ans, max 5. Il y en a un qui se chie dessus et vous l'avez vu avant tout le monde. Agenouillez-vous devant moi. J'ai dit à genoux. Ah, Ah, blablabla. ouais. Ouais, 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 ouais. C'est les enfants. Hein. C'est pour ça que vous parlez des enfants de 3 ans? Bon, on enchaîne. Agenouillez-vous devant moi. J'ai dit à genoux. Voilà. Voilà. Voilà, n'est-ce pas plus simple comme ça? N'est-ce pas là votre état naturel? Telle est la vérité cachée de l'humanité. Votre désir ardent Ne de vous soumission. effacez pas face à un pauvre. Je vois qu'elle a réalisé qu'elle était en train de chier. Je le sens, je le ressens. Votre état naturel. Telle est la vérité cachée de l'humanité. Il y a quand même 19 autres enfants là qui sont là. Il faut les prendre en considération. Votre désir ardent de soumission. L'illusion aveuglante de la vérité, de la liberté diminue votre joie de vivre. En une lutte malsaine contre le pouvoir et la reconnaissance. Vous avez été créé pour obéir. À la fin, vous vous prosternez toujours. Moi j'aime bien la fin. Ouais, pas mal. Mais vous auriez pu être plus ferme J'ai craché sur mon ordi. et C'est une belle performance. limite l'enfant, Mm. le mettre à part de votre côté D'accord. pour qu'il arrête de faire sa crise. D'accord. Mais moi j'ai bien aimé. Mais j'ai bien aimé cette dualité entre ce côté-là où vous parliez de manière un peu plus sèche et c'était bizarre ce qui se passait, et de l'autre côté où vous essayiez de garder la face. Merci. Je serais pas contre qu'on la double. Agenouillez-vous devant moi. J'ai dit à genoux. C'est pas plus simple comme ça. Quel est votre état naturel? Telle est la vérité cachée de l'humanité. Votre désir ardent de soumission. L'illusion aveuglante de la liberté diminue votre joie de vivre en une lutte malsaine contre le pouvoir et la reconnaissance. Vous avez été créé pour obéir. Et à la fin, vous vous prosternez toujours. Super. La fin était super. C'était très bien. Bah, on me rappellera si vous êtes pris au casting. C'est une farce. On n'est pas du tout directeur de casting, réalisateur et... Mais non. Tu t'appelles Faustine. Ouais. Quel âge tu as? J'ai 22 ans. Ok. Tu peux nous parler un peu de toi avant? Avant nous. Voilà.
J'ai grandi à Pérols. T'as dit bonjour? Bonjour, Oui. Fastiche. Bonjour Audrey, bonsoir, merci. Donc je suis née à Montpellier le 18 novembre 2000. Beau gosse. Ouais, je sais. J'ai eu la chance de grandir et encore jusqu'à maintenant à Pérols, donc un village à côté de Montpellier. Je connais. Il y a la plage à côté, c'est cool, il y a les villes, tout ça, c'est bien, c'est bien. Donc j'ai mes parents qui sont toujours ensemble, j'ai eu plusieurs chiens. J'adore la transition. Vraiment, Mais c'est des membres de la famille Ok, quand même, il faut ok. le dire. J'ai 2 grands frères. D'accord. Ouais. Ah, t'as 2 grands frères? Ouais. T'as mis les frères après les chiens quand même. Mais je savais que t'avais de la. J'étais plus proche avec les chiens, mais ils sont morts. Donc, Ah, ok. Les frères ou les chiens? 2 grands frères, de quel âge? Du coup, ouais. Du coup, j'ai un frère qui s'appelle Baptiste, qui a 26 ans, Ok. qui est aussi mon propriétaire. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, Oui, c'est bien, vrai. Ouais. Ça, c'est vrai. Mais je savais que t'avais un frère, mais je savais pas que t'avais 2. Voilà, et donc lui il est pompier et maintenant il est policier. Et C'est famille. ouais. Et du coup j'ai Policier mon et propriétaire. et mon autre grand frère qui a 30 ans et qui est dans la police aussi. Ok. D'accord. Ah oui, il y a un thème général dans la Il y famille. a un. Mon père est policier, Les mon mecs oncle est policier. Ah d'accord. Les ok. J'ai failli être. Ah ouais, waouh. Les hommes Gilles sont gardiens de la paix du coup. Et mon père est dans la police municipale. D'accord. Mon frère Baptiste de 26 ans aussi. Ok. Mon autre frère est dans la police municipale mais il est dans la CRS. Ok. Donc c'est encore différent. Putain, et c'est genre, comment ça se fait qu'ils sont Ouais, tous, qu'est-ce qui genre, fait que t'as une famille de flics, genre? Il y a un bail de genre ton père, genre, ça se transmet un peu et tout, genre. Bah en fait, pas forcément. Après, moi, je sais que, par exemple, c'est un truc qui me passionne depuis que je suis petite. Enfin, moi, j'adore prendre soin des gens et aider les gens. Ok, Donc, je suis passionnée par le métier des pompiers depuis que je suis petite. ok. Et par la police aussi, puisque bah, forcément, j'ai l'exemple d'un père policier. Je trouve que c'est un beau métier. Après, c'est compliqué la situation des policiers en France depuis quelques années quand même. Ouais, ouais. Mais donc mon père a toujours voulu faire ça dans sa vie, il a toujours eu des difficultés parce que dans les époques avant, il La police, tu connais. fallait faire une certaine taille pour entrer, un certain poids, il n'était pas dans les codes, Ok. au final il y est arrivé. Parce que trop petit, trop grand. Trop petit je crois. Ok, c'est quoi ce que c'est la taille réglementaire pour, Maintenant il n'y a plus de tout ça, Ok, et même d'accord. au niveau du poids, mais avant il y avait beaucoup moins de gens qui rentraient dans la police. Ok. Donc, Je pense qu'au niveau du poids, il y a un truc de genre forme physique pour, parce que tu as besoin de faire certains trucs assez physiques ou pas du tout. bah, ça serait plutôt logique, mais ça c'est plus chez les pompiers. Pompier, ouais, de ouf. Mais en vrai, dans la police municipale, j'ai pas l'impression. Dans la police nationale, t'as plusieurs épreuves. T'as les écrits, t'as les oraux, et après t'as l'épreuve physique Et et gendarme. psychotechnique. Pardon. En fait, ça dépend de la brigade dans laquelle tu vas, quoi. Ok. Par exemple, chez les CRS, ouais, faut gérer, quoi. Ouais. Puis il y a même des exercices de stress Ok. et tout ça. J'ai l'impression que les CRS, ils misent peut-être un peu trop sur le physique et un peu moins sur d'autres Mental. trucs. Ouais. Eh ben, c'est le contraire. Ah ouais Ouais. Ouais, parce qu'il faut qu'ils soient formés aux situations de stress, mais t'as tellement Ouais, et de puis couilles avec les CRS que je te dis. moi Pour j'ai c'est pas plus dur d'être CRS mentalement. Enfin, Ouais. faut beaucoup plus, si t'as beaucoup plus de situations, tu dois réagir. Ah, t'es envoyé au casse-pipe en fait. Ah oui, Oui. totalement. T'es en premier dans les manifestations, et puis il y a des trucs dont on parle pas assez, mais c'est que moi, il y a 1 an et demi, j'ai appris que mon frère a été formé pour les attentats. Donc s'il y a un attentat, peu importe où en France, mon frère est un des premiers à rentrer, quoi. Waouh. Très petite Donc, pression quand même. Ouais. Il y a un peu de danger dans les métiers dans la famille, donc c'est cool. Mais mon frère est bouclier, donc en fait, peu importe si c'est une manifestation, un attentat ou partout, t'as les boucliers qui rentrent et après t'as ceux qui suivent derrière. Ah oui, Et la après- chair à canon en fait. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc Ok. t'as ceux avec les matraques et puis t'as ceux avec les flashballs Ok. ou autres. Là, dernièrement, il y a, par exemple, dans les Gilets jaunes, ils ont pris les réservistes. Tout le monde faisait le métier du CRS, alors que Mhm. personne n'est formé à autant de responsabilités. Et c'est pour ça qu'il y a eu trop de débordements. Ouais. Ah oui, d'accord. Ok. Et tout est retombé sur les CRS et des bâtards, alors qu'au final, la moitié des merdes qui se sont passées, c'était pas eux. J'ai toujours connu des problèmes, on va dire, de harcèlement dans les écoles où j'ai été. Donc je me rappelle de la maternelle où j'ai rencontré ma meilleure amie d'enfance, qui était handicapée. Mhm. Et c'est là qu'a commencé le harcèlement, parce que je défendais cette personne qui était handicapée. Pas tout le monde connaissait ce
que c'était une chaise roulante ou des trucs comme ça. Très vite, on veut jouer avec, on pousse l'handicapé de sa chaise pour jouer avec. C'est trop là, ça arrive, c'est trop là. Ouais. Et comme moi, très tôt, j'ai connu la maladie dans ma famille, je savais que c'était pas forcément pour jouer, donc défense et tout ça. Ça m'a créé des problèmes avec les autres parce que pas tout le monde le comprend quand tu le vis pas. Et après, du coup, l'école primaire, le harcèlement commence, ça se généralise à toute la classe, toute la génération. Puis moi, j'avais ce truc où à l'école primaire, je me faisais chier en fait. Parce que je terminais l'exercice avant tout le monde, du coup j'allais voir la prof, mais comme la prof allait des autres, j'attendais sur l'estrade, au final je finissais par m'endormir sur l'estrade quoi. Enfin, j'ai vraiment ce souvenir là quoi. On faisait des conneries, on faisait croire que c'était moi au prof. Du coup il y avait eu énormément de problèmes et déjà à 9 ans à l'école primaire mes parents étaient convoqués tous les 2 jours quoi, parce qu'il y avait toujours un truc. Ah ouais. Après en école primaire il n'y a pas de filtre quoi, genre je trouve qu'en général c'est plus au collège le harcèlement que en primaire en général. En tout cas je sais que de mon point de vue, nous en primaire on était tous potes, tous gentils entre nous. Il y a eu un peu de harcèlement envers 2-3 personnes, mais c'est très rare et c'est surtout au collège que les complexes les collège c'est la pire période pour plein de collège. Ça s'est empiré au collège. Oui, mais ça avait bien commencé à l'école primaire. Juste par exemple mais j'en faisais des cauchemars en fait, ça me hantait la nuit, c'est vraiment j'avais fait un cauchemar où je giflais un petit à travers le portail, je sais pas pourquoi. Et le portail s'ouvrait en grand et là il y avait un raz-de-marée. Non, genre comme une caméra, mais c'est ma tête et elle avance tout droit et là elle se stoppe et c'est la tête de la directrice qui vient pour m'engueuler, tu vois. Putain, c'est space. Et au final ça s'est pas passé comme ça, mais il y a eu un truc qui s'est passé comme ça en vrai après. Je sais pas, on veut me taper, on me court après, je vais me cacher dans les toilettes. Au final, il défonce la porte elle me tombe dessus, je me cogne contre les toilettes. Je fais un malaise. Et au final, mes parents ont dû payer pour la porte des toilettes parce que tout le monde a dit que c'était moi. C'était un rêve ou c'est ce que... Non, ça c'est vrai. Ah putain. Waouh. Ouais. Il y a eu des trucs sympas. Après, j'ai fait beaucoup de merde. Personne te croyait, genre, quand tu dis que c'est pas toi? Non, puis les profs, ils le voyaient pas. J'avais des lunettes, parce que j'ai des lunettes depuis que je suis petite. Dire, bah oui, évidemment. Ça y fait un peu. Mais il y a une meuf qui s'est fait voler ses lunettes, personne ne les retrouve, direct on vient me voir moi pour savoir si c'est moi qui les ai volées. Alors que non, genre, ça n'a aucun sens. Pourquoi j'ai les miennes. Ça n'a rien à voir. Pour le coup, oui. Au final, c'était quelqu'un qui l'avait caché sous ma table. Et du coup, c'est moi qui me suis fait engueuler par la prof. Est-ce que tu serais pas un petit peu kleptomane? Non, ça non. Ouais, mais je dors pas la journée. Et je l'étais à cette période, mais... Tu t'endors sur les estrades, tu vas voler des lunettes, tu vas casser les portes de toilettes. C'est pas dit que ce truc que tu as vécu, c'est fou parce que ce schéma type où en mode on harcèle quelqu'un, pas que dans le but de le faire mal, mais de le faire mal en faisant croire qu'il fait mal aux autres, pour moi c'est que dans les animés japonais, tu vois. Je disais ça que dans les trucs. Tous les animés japonais se déroulent à Pérol, hein, par contre. Ouais, c'est vrai. Je crois que vous avez un studio ça là-bas. me paraît fou de faire ça. J'ai déjà vu des gens qui se faisaient harceler, tu vois, mais c'était juste parce que ces gens étaient à part et que ils étaient certainement plus intelligents que nous et compagnie, et que c'était pas c'était pas dans le but de faire du mal après, tu vois. Ouais, peut-être c'était pour me faire... En vrai, je sais pas, tu vois, on était tellement petits. Après, je sais que du coup, j'étais très violente dans la cour de récré à cette époque-là. T'étais violente parce qu'on était violent avec toi ou genre... C'était plus de la violence psychologique que de vraiment de la violence physique à cette époque-là. Mais du coup, moi, j'étais très violente physiquement. Ouais. Je me souviens, un jour, j'étais tellement en état de rage, j'étais une pile électrique, je courais partout. C'était une meuf, en plus, elle avait une sœur jumelle, je me rappelle. Je lui ai sauté dessus, je lui ai donné un coup de boule. Pardon, mais j'ai une image, c'est drôle. Oui, j'ai l'image en tête. C'est quelle période là? À l'école primaire, toujours. Ouais. Et je pouvais pas m'arrêter. Donc il y avait vraiment une colère en moi déjà à ce moment-là que je pouvais pas calmer. Il y a un truc de violence. Alors, au collège, je pense que la plupart des gens qui ont mal vécu leur scolarité, c'est surtout le collège. C'est genre, ça. on a invité des gens,
Oui, on a reçu. Oui, on a reçu, En oui. gros, on dit les mots. En gros, on a invité d'autres gens pour ça, tu vois, pour le podcast. Et il y en a, franchement, j'ai l'impression que tous les gens Ouais. ont mal vécu leur collège et ont vraiment se font harceler de ouf. Bah, Ouais. Moi, je pense que même les gens, entre Un guillemets, fil conducteur. même les gens populaires qu'on classait comme ça au collège, je pense que tout le monde a vécu mal le collège parce qu'on voit à moi, quel point oui, on mais est je me suis pas fait épanoui maintenant. harceler, tu vois. Ce que Moi je non veux plus, je dire. me suis pas fait. Enfin, en deux spies, tu vois, genre c'est tranquille. Mais ça reste quand même, je pense, la période pour chacun parce que l'adolescence, la Oui, c'est sûr. puberté. Et primaire, par contre, tu te Je fais pense trop que c'est là de où tu te blessures. Genre. construis aussi, du Ah coup ouais. c'est compliqué. Moi, j'ai l'impression que c'est en primaire. Genre, en collège, c'est vachement psychologique. C'est violent psychologiquement. Moi ça a été Pour moi, hein, élevé c'est au physique. collège. Primaire, c'est physique de ouf. Genre, moi, toutes mes cicatrices que j'ai à vie, C'est ouf. Hein. et Dieu sait, Oui. j'en ai, c'est des cicatrices de primaire, genre. Oui, ça oui. Mais En c'est primaire, je sais plutôt- pas, mais moi, ma cour, c'était des graviers, tu vois. Ouais, mais tu contrôles pas rien. Ouais, putain, ouais, Moi, ouais. nous Tu c'était te du vautres béton. tout Ouais. le temps. Ah oui, il devrait faire des. Au primaire, tous les sols devraient être au moins Tu sais, en mousse. mousseux, pas mousseux, Non, mais les c'est sols de de parc, là. sport, là. Ouais, de c'est parc. ça, c'est ça. De ouf, ça serait un avancement de ouf. En bref, nos Ouais. parents. faut que les hôpitaux tournent aussi et tout, ouais, je comprends. Mais ouais, moi du coup, ça avait plus, c'était mental. Après, il y a eu des trucs physiques, mais c'est pas comparable à ce que j'ai vécu au collège. Ouais. Parce que du coup, j'ai été au collège et j'avais la T'étais au collège de Pérol? Ouais, et j'ai eu la chance et en même temps le malheur d'avoir mes grands-parents qui habitaient juste en face du collège. Pendant les 4 ans, en fait, je passais mes journées chez mes grands-parents, j'allais manger chez eux le midi, j'y allais après les cours et tout ça. Bah, c'est cool. Ouais, Enfin, l'aspect, ça a l'air. en fait c'est cool, mais dans un sens, ils ont vécu le harcèlement avec moi en fait. Et pour ça, c'est quelque chose pour lequel je m'en voudrais un petit peu toujours, quoi. C'est pas ta faute. Je sais. Mais ouais, du coup, le collège, en fait, c'est dès les premiers jours, ça a été instant. Il y avait les gens avec qui j'étais à l'école primaire avant qui continuaient. Mais là, ça a vraiment été en l'espace de 2 jours. Tout le monde savait. Genre, j'étais Ok. là. Vraiment, tout le monde me connaissait. Alors que, en fait, si tu veux, à Pérol, t'as 2 écoles primaires. Ouais, ce que j'allais te dire. Parce que moi, je sais que par exemple, Castelnau, t'as 3 écoles primaires Ouais. et t'as un collège. Mm. Et, Ça va vite. je sais qu'il y a des gens qui se faisaient harceler en primaire ou qui étaient pas forcément harcelés, mais plus dans leur coin, qui Ouais. se sont fait des amis dus aux 2 autres écoles primaires. Toi, t'as pas eu ce truc du tout de... Mais en fait, je savais même pas qu'il y avait 2 écoles primaires à Pérol. Ok. Donc t'as Fontmartin, là où moi j'étais, et t'avais la Guette. Et la Guette, en fait, c'est... Ça donne pas envie. Hein, Ouais, Non. L'école de la guerre. Ouais, de ouf. Ça fait un peu. Tu trouves ça. Ça faisait un peu bourgeois. Enfin, pour moi, Ok. je sais pas... Ah ouais Ouais, je Pour moi, sais ça, pas. c'est le nom Pénitentiaire. d'école. Ouais, de ouf. C'était plus un peu en mode école privée, école Ok. primaire, privée. Ah, c'était privé. Bah, je sais pas, mais c'est l'impression que ça m'a donné. Ouais, c'est vrai. Et du coup, j'arrive au collège, je sais pas qu'il y a ces 2 écoles. Et genre, je vois qu'il y a ma cousine au collège, genre, j'étais en mode, ok, ouais. Et en fait, j'ai compris il y a quelques années où en fait, il y a eu des histoires de famille et ma cousine, Elle était prof en fait. non, elle J'ai était jamais populaire. Encore mieux. Ouais, mais en fait, bizarrement, tous les gens de l'école de la Guette me connaissaient et avaient une haine envers moi. Ils te Eux connaissaient aussi. comme genre le loup blanc. Bah, comme Faustine, la Ok. petite misquine qu'il faut bisous, quoi. D'accord. Et en fait, arrivé au collège, dès les 3 premiers jours, c'est ah, c'est ta cousine Ouais, oui, c'est ma cousine. Bon, bah, elle a dit qu'on choisit pas sa famille de sang, toi, t'avais pas choisi. Ok, et après, en fait, elle a pris part à ce harcèlement et elle a jamais arrêté. Sachant que. Aujourd'hui encore, elle va traîner au collège là-bas. C'est Faustine. Faut y Non, aller mais c'est maintenant, marrant vraiment. parce que. Madame, vous l'avez le brevet là. Faut être peur à tout le monde. C'est bon, faut arrêter, madame. Non, mais c'est marrant parce que du coup, tout le long du collège, elle voyait ce que je subissais. Elle aurait pu agir dessus, puisque les populaires, tout le monde les écoute. Ben, voilà quoi. Et en fait, arrivé au lycée où tout le monde est devenu personne, Oui. elle a voulu apprendre à me connaître. Genre, elle venait, elle me disait bonjour. Ben, Au lycée, t'étais où? T'étais à Champeau? à Champollion, ouais. Du coup, c'est le lycée qui est à Latte. Ouais. D'accord. Et Pas ouf. Il y en a au lycée. voilà, donc je lui ai clairement fait comprendre que ça sera sans moi dans sa vie. Et puis voilà. C'est un nom. Ouais, un nom catégorique. C'est déjà lourd. On a parlé à personne à ce moment-là. Non, en fait, arrivé au collège, on était très fusionnels avec mon grand frère Baptiste, de 26 ans.
Mais ça nous a vraiment séparés parce que lui il était de ces gens qui harcelaient sans s'en rendre compte. Mais arrivé à notre génération, à nous, enfin à notre génération. Ouais. Pourquoi tu me regardes bizarrement? Il y a un problème? Non, pardon. Non, Mais c'était pas la même génération. Notre génération. Ouais, de notre génération. Notre On a réussi génération. à faire marcher tout le bordel, faut arrêter. On est Notre, on est à la page, notre TikTok. génération, je trouve que ça s'est vachement empiré et c'était vraiment de la violence gratuite. Le harcèlement? Ouais, Quand j'ai une génération, c'est 20, 25. ouais. Parce que la génération de mon frère, c'est vraiment genre, C'est les téléphones aussi. ils s'en rendaient pas compte. Ouais, nous, on a eu les téléphones, puis, Vous aussi, mais différemment. Ouais. enfin, je sais pas, TikTok tu et vois. tout. Ouais. Mais bon, du coup, j'en avais parlé vraiment à personne de ma famille, genre, je voulais les protéger, bizarrement, de, de ça. Et la seule personne qui était au courant, du coup, c'était ma grand-mère, puisqu'elle subissait ça un peu. Enfin, genre, si je me permettais de répondre ou de dire quoi que ce soit dans la journée, sachant que toute la journée, j'avais des insultes, je me faisais tabasser, cracher à la gueule, des trucs comme ça. Si je réagissais, peu importe la manière, il y a une fois où il y a eu 30-40 personnes devant chez mes grands-parents, quoi. Waouh. Ouais. Oh la vache. Qu'est-ce qu'ils voulaient? Avec des fourches. Et Bah, des... ils sont allés parler à ma grand-mère, quoi, donc... des torches. Et genre, enfin, tes grands-parents, ils sont pas allés voir le directeur ou une bail comme ça? Ils ont besoin d'être Parce 40. que- Mais... Ouais, la police. Attends, mais c'est beaucoup 40 pour avoir une discussion quand même. Ouais. Enfin, je veux dire, ça marche pas. Ben, en fait, c'est un souvenir qui est très vague pour moi et que j'ai jamais pu parler avec ma grand-mère parce qu'elle est décédée il y a 2 ans. Mais du coup, en fait, ma grand-mère est espagnole. En fait, j'arrive, il y a toutes ces personnes-là et elle me donne des sous et elle me dit va chercher les croissants. Parce qu'en fait, tous les soirs, après les cours, j'allais acheter les croissants à la boulangerie pour le déjeuner le lendemain pour eux. Et quand je reviens, il n'y a plus personne. Je me dis bizarre, c'est une magicienne. Bon, ok. Donc on rentre et je lui donne les croissants et tout. Et ma grand-mère, elle me dit c'est vrai ça et ça. Et genre, elle me dit apparemment tu bois, tu vas pas en cours, tu fumes, tu couches avec tout le monde. Alors, je me dis frère, j'ai 15 ans, mais qu'est-ce que tu me racontes genre, Et en fait, c'est arrivé dans ma tête où genre j'étais pas bien. Je me suis dit elle finit par les croire elle aussi, je vais devenir folle. Genre, même ma propre grand-mère, elle croit à tout ça quoi. Et donc je lui dis non et tout. Et en fait, elle me dit t'as un truc sur la langue. Et elle me met une sorte d'épice sur la langue qui me brûle hyper fort. Et après, je rentre chez moi, tu vois. Genre, je pars comme ça en incompréhension et tout. Et on en a jamais reparlé avec ma grand-mère. Et j'en ai parlé avec ma mère et mon frère. Parce que c'était des souvenirs qui est vagues. Et j'ai fait une thérapie par rapport à tout ça dernièrement, là. Et c'était l'image dont je me suis servie pour ma thérapie. Et en fait, chez les Espagnols, il y a une expression, c'est en gros la langue, c'est genre la parole quoi. Et comme elle pensait que je lui avais menti, elle m'a puni en gros par rapport à l'épice qu'elle a mis sur ma langue. Et du coup, elle a toujours, elle avait toujours ces épices-là sur elle au cas où on lui mentait dans la rue. Mais non, et c'est la seule fois où elle a fait ça, tu vois, j'avais jamais entendu parler de ça. Et est-ce que de tout ce truc d'harcèlement et compagnie, de comment tu l'as vécu, enfin maintenant que tu as du recul et que tu es beaucoup mieux dans ta vie, t'en as reparlé avec tes amis qui étaient peut-être là à l'époque et qui sont peut-être là maintenant, ou ta famille, tu vois, Ouais. pour établir la vérité, parce que moi je sais que j'aurais été dans ton cas, que j'ai l'impression que personne te croyait là et que ça ferait un peu chier quoi quand même de... Ouais, ben en vrai, ma meilleure amie d'enfance, la handicapée du coup, elle a vécu ça elle a vu ça de loin. Ouais. Parce qu'elle était au même collège, mais on n'était pas dans les mêmes classes et tout. Donc elle a toujours été là, et surtout sa famille a été très avec moi en fait pendant cette période. Elle me défendait dès qu'elle le pouvait, et puis voilà quoi. Après, mes grands-parents, non, du coup, puisque j'ai eu ce recul depuis la fin du lycée, en fait, vraiment. Le lycée, ça a été un exutoire pour tout ça. Et c'est à partir de la fac, en fait, que je m'en suis rendu compte, où, arrivé à la fac, j'ai eu le retour de tout ça, en fait, dans ma tronche. Et je suis allée voir ma mère et je lui ai dit, tu sais qu'il s'est passé ça, il s'est passé ça. Et je lui ai dit, c'était un point où, ouais, j'ai failli me tuer, enfin... me scarifier, tout ça, bref.
Et Il y a eu les cartes sur table, genre. ouais, je lui ai dit Qu'elle vraiment s'était les pas- trucs cash parce que j'ai l'impression qu'elle se rendait pas compte. Et puis au final, je me suis rendu compte que eux, ils le voyaient, mais ils essayaient d'agir. Mais en fait, moi, dans ma tête, c'est vraiment je vivais ça seule. Et en fait, eux, ils le voyaient, ils essayaient d'agir, mais ça marchait pas. Et ça empirait la chose parce que c'est souvent comme ça. Et j'en ai parlé aussi à ma belle-sœur, qui est rentrée dans la famille quand j'ai commencé à avoir ce gros Ta harcèlement. belle-sœur de ton frère ascendant. Ouais. Qui en fait a rencontré une jeune fille égoïste, détestable. Toi? Ouais. Ah, ok. J'étais vraiment horrible. En fait, je faisais subir mon harcèlement à la maison, à mes parents et surtout à mon père. Parce que Ok. j'avais besoin d'amour, qu'on ne me donnait pas, que... J'étais pas violente, mais j'étais vraiment absente, quoi. J'étais dans ma chambre enfermée tout le temps. Dès que je sortais, c'était le conflit. Ouais. J'imagine pas du tout comme Ouais, ça. ouais, Ouais, pareil. c'est marrant, t'es dans Ta famille et tout. Ouais, mais et je m'en suis excusée pendant des années, hein, maintenant que je m'en suis rendu Mais compte. Mais... Du coup, pardon, je te coupe. En fait, je comprends totalement. Et je trouve du coup que tu grandis très vite parce que, par rapport à tout ça, par rapport socialement, parce que je pense que socialement c'était compliqué. Et que tu avais du coup. Je sais pas du coup comment tu as vécu le après-lycée jusqu'à maintenant, mais je comprends pourquoi l'année dernière tu étais comme ça avec nous et que maintenant que tu es plus à l'aise avec nous et avec toi-même, bah, ça va mieux et que tu es moins en mode de lui dire je t'aime tout le temps et que tu es juste avec toi. Et. Vas-y, ça me fait. Enfin, genre, je sais que par moments, je pouvais être un peu saoulée de la Faustine de l'année dernière. Et avec ça, pas du tout en fait. Juste, c'est normal. Dans tel contexte. Ouais, En vrai. de ouf, pardon, je te coupe, vas-y. Non, non, t'inquiète, ça me fait chaud. Il y a du love. Il y a beaucoup de love. Ouais. Bah, après, je sais plus où j'en étais. Tout est moustillé. Ouais, du coup, en fait, j'en étais où ouais, du coup, j'étais vraiment détestable avec mes parents et comme ma belle-sœur, elle a eu vraiment une enfance terrible avec... j'avais énormément de chance à côté d'elle et c'est vrai que j'ai toujours eu de la chance d'avoir les parents et la famille que j'ai, mais c'est juste que ce que je vivais à ce moment-là, j'ai fait comme je pouvais et malheureusement, c'était de la pire des manières. Et c'était un point où mes parents ils pensaient m'envoyer en pensionnat, enfin vraiment ça allait loin quoi. Et puis même moi mentalement à cette période-là, je me faisais tellement tabasser tous les jours que mon père à force il était à bout, à peine il me faisait ça en mode tu dépasses les bornes, je me recroquevillais sur moi quoi, il comprenait pas non plus quoi. Donc ça allait très loin, puis arrivé le lycée ça allait un peu mieux. J'ai commencé à avoir des amis à cette période-là, parce qu'à part mon ami handicapé, les seuls gens avec qui je traînais, c'était les autres personnes qui se faisaient harceler. Pas ouf. Puis après, vous êtes énervé par contre, hein, parce que vraiment, Castelnau, je vois les gens qui se faisaient harceler, et peut-être j'ai aussi participé à ça inconsciemment et compagnie, mais c'était pas autant. Ça me choque, je te jure, ça me choque. Ça bosse de 40 devant chez toi. Bah ça c'était chez mes grands-parents. Chez mes parents, c'était moins, mais... Pour dire quoi? Pour dire à ta grand-mère ouais, vous savez que votre fille, elle boit, elle fume, Ah, mais ouais. Tirez Mais, tous vos langues là. Je serai qu'un mais sac d'épices. mes grands-parents... Depuis la fenêtre. non, mais... J'ai entendu dire qu'elle tombait pas ton père. Pour moi. il sonnait à la sonnette à 7h du mat. Non, ça encore, ça va. Mais le pire, c'est que comme mes grands-parents, ils étaient vieux... Ça va pas du tout. Mais comme mes grands-parents ils étaient âgés et conduisaient plus, ils avaient mis une sorte de bâche sur la voiture et en fait ils s'amusaient à éteindre à jeter leur cigarette avec la fraise encore allumée sur la bâche. Non, ça va pas. Donc des fois ça faisait des trous, puis des fois ça prenait un peu feu. Et la voiture, c'était un cendrier, quoi, au final. C'est pas du harcèlement, c'est un jeu vidéo là. Enfin, c'est. Désolée. Les jeux vidéo. Ouais, jeux vidéo, genre simulateur harcèlement. De- C'est trop bien ça. Mais c'est un peu comme les Game Collection, genre t'as 200 mini-jeux à l'intérieur. Genre. Je vais noter ça. Oui. Simulateur
harcèlement. Genre, t'as un Harcèlement simulateur sur la route de l'école, tu vois. Et Je veux dire genre, dans quel camp t'es, tu Ah, vois. genre, t'es en vélo, tu dois éviter les ballons de foot à toute Mais vitesse. non, mais c'est aussi le moment où je suis en train de réaliser à quel point il y a des gens en France et dans le monde qui se font harceler, genre d'une violence. Parce que pour moi, c'était pas que c'était tranquille le harcèlement, mais. Ça encore, Ouais. ça va, c'est des Je trucs tranquilles. découvre. Mais non, c'est pas des trucs tranquilles, Faustine. Ben, Est-ce que c'est un lien avec si. genre, la vocation qu'on a choisie un peu? Bah, Ouais. oui, moi je pense. pense qu'il y a un peu du truc où on est forcément tous torturés de l'esprit et tout, mais je pense que ce choix-là, ça montre quand même une sensibilité, tu vois. Enfin, Ouais. moi, je sais que j'ai toujours voulu porter des messages, peu importe qui soit, parce que je suis sensible par rapport à ça, parce que j'ai vécu plein de trucs, et que maintenant j'ai l'ouverture d'esprit et d'émotion où je peux me mettre à la place de n'importe qui, et Ouais. je m'imagine à la place des gens qui peuvent souffrir de n'importe quoi. Et c'est pas normal, et pour dénoncer ces choses-là et plein d'autres choses, tu vois. Du coup, ouais, le lycée, donc ça allait mieux. Ouais, il y avait beaucoup moins Enfin, ça s'est quasiment arrêté. Juste des fois, dans le couloir, il y en a qui continuent voilà, pour rigoler. Ouais. Mais encore, ça a été parce que j'ai vite trouvé un groupe d'amis, des amis que j'ai gardés tout le long du lycée. Je suis tombée amoureuse. Oui. Pardon. Une histoire qui a fini compliquée, qui a commencé compliquée dès le départ. Mais au-delà de ça, après le lycée, c'est là où j'ai développé ma créativité, où ça a été un exutoire pour moi. J'ai écrit mes premiers sketchs. Tout le long du lycée, j'ai écrit des sketchs pour dédramatiser le C'est harcèlement vrai, ça. que je vivais et tout ça. Tu les faisais, tu les écrivais, t'arrivais à les jouer devant des gens? Ouais, ou je tu les gardais jouais ça devant mes pour toi? potes. Trop bien. Ouais. C'est trop cool. T'as des preuves vidéo de ça? Parce que sinon, je te crois pas. Ma meilleure pote, elle a gardé des vidéos, je crois. Tu nous montreras ça. Je vais lui demander de me les envoyer. De ouf. J'ai créé des chansons d'amour de meufs torturées en anglais et tout. J'ai un sketch, genre c'était un truc où genre l'idée elle me venait, il fallait que j'écrive là à l'instant, sinon j'allais perdre l'idée. Parce que ça m'était arrivé tellement de fois. J'ai un sketch que j'ai écrit sur un mouchoir et tout. Genre, Sur un mouchoir. ouais, propre. Propre, attention. Il est propre. Ah, dommage. Tu t'es mis avec Nathan en première? Non, terminale? En fait, on s'est pas mis ensemble au lycée, on s'est mis ensemble à la fin du lycée à la fac. Mais vous fréquentez en mode bis En fait, on a eu un coup de foudre l'un pour l'autre les premiers jours. Le truc étant qu'au collège, j'avais vécu une relation très très compliquée qui s'était très très mal passée et qui m'a traumatisée. Du coup, j'ai dit. T'as eu une non. relation au collège? Ouais, de Ok. 2 ans. Ok. Même. Waouh. Ouais. C'est marrant parce que. Marrant. Marrant, ça. Marrant. C'est marrant ça. Est-ce que du coup tu t'es pas renfermé, mais tu t'es pas libéré non plus, mais Ça change rien ma vie parce que quasiment personne n'était au courant en vrai. non, mais pour toi que le fait que tu te fasses harceler, tu vois, t'as été deux fois en couple, 2 fois en couple. 2 fois. T'as été 2 fois en couple et c'est des grosses relations. Mm. Et t'as pas eu le côté social, mais t'as eu le côté amoureux rapidement. Ouais. Alors que souvent c'est l'inverse. Ouais. Est-ce que c'était pas genre un exutoire ou un truc en mode genre tu sais que t'as ta relation amoureuse, donc tu sais que ça va, enfin ça peut aller entre guillemets. En vrai, ça change rien ma vie. Enfin, genre, tu sais, le collège, même si on est resté entre guillemets 2 ans ensemble, c'était un amour de collège, tu vois, la personne n'était pas présente. Ouais, mais en vrai, il y a eu tellement d'histoires. Enfin, il m'a trompé avec d'autres gens. Moi, je voulais rien faire. Enfin, c'était Ouais, compliqué, chaotique, tu vois. ouais. Et il était impliqué un peu dans ta souffrance ou enfin est-ce qu'il Pas du tout, pas le moins du monde. ouais, Ah. il s'en foutait. Ah oui, total. Mais, en fait, Ouais. en fait, il me donnait de l'amour, mais quand il y avait personne, quoi. Oui, oui. Ouais, voilà. Enfin, c'était pas vraiment en couple. Enfin, pour moi, c'était une amourette de collège et encore. Ouais. Mais c'était ma première expérience, mais c'était pas mon premier vrai amour, quoi. Ok. Ma première vraie relation amoureuse et en couple, c'est Nathan. Ok. Tu t'es pas servi de cette relation comme une béquille pour ton ancienne vie sociale, entre guillemets? Nathan, du coup Ouais, Nathan. Non, en vrai, non, parce que je savais que c'était pas à lui de penser les plis que j'avais déjà. Et. T'es une femme forte. Et. T'es bien de ça un peu. T'as fait tes 2 ans de BTS? Du coup, ouais, alors, lycée, relation chaotique avec Nathan, parce qu'en gros, il était en couple
En fait, il voulait qu'on se mette ensemble, mais moi, j'étais pas prête par rapport à ce que j'avais vécu au collège. Du coup, je suis sortie avec son meilleur pote pour qu'il me lâche. Ouais. Ah ouais. Pas Voilà. cool. Ouais, bad bitch, je sais. Puis après, il s'est mis en couple avec ma meilleure pote. Ils sont restés ensemble 1 an et demi. C'est un quatuor amoureux. Ouais, et 1 an et demi, 2 ans. Et en fait, moi, j'étais toujours la meilleure pote pour la meuf. Donc, je l'ai aidé à régler ses problèmes. Et lui, il venait me voir en mode c'est toi que j'aime et tout, elle peut pas te remplacer et tout. Ah, c'est un son de chair en fait. Ouais, et sauf que. Shakespeare. Moi, je suis plutôt quelqu'un d'intègre, enfin d'entière, tu vois. Donc, j'étais en mode j'ai beau t'aimer de tout mon corps, c'est ma meilleure pote, tu es en couple. Du coup, je réglais leurs problèmes d'amour. C'est marrant parce que généralement les gens qui disent je suis quelqu'un d'entier, c'est pas du tout des gens comme toi. Ouais. C'est très souvent des bons fils de pute. Oui, Ah ouais. vraiment. Non, C'est la moi, meilleure je cible. réglais leurs problèmes de couple alors que j'étais folle amoureuse de lui, que c'était ma meilleure pote et qu'elle me critiquait dans mon dos. Et à côté de ça, t'avais pas forcément trouvé ta voie à côté après le lycée. Ouais, je savais pas ce que je voulais faire, mais en fait, le lycée, ça m'a beaucoup fait du bien parce que créativité, tout ça. J'ai fait un bac littéraire, sachant. Et allez, les emmerdes continuent. Ouais, mais en fait, ça a été. Ça Tu m'a peux pas fait t'en sortir en fait. tellement de clichés en moi, putain. En fait, ça m'a tellement. Un bac littéraire, un BTS comme ça, je sais. Ouais, vraiment, il n'y avait aucune logique. Moi j'ai l'inverse. Hein, bon, Mais vraiment. Mais t'es vite revenu quand même au. Enfin, ça colle plus à ce que tu avec ce que tu fais maintenant. quand même. Oui. Alors que moi j'ai fait un bac ES. Trop commerce, mon gars. Bah, déjà, dis-toi qu'à On est là, l'école on primaire, on avait un prof, enfin, j'avais un prof qui a dit à mes parents, votre fille est une bonne à rien, elle n'arrivera jamais à rien dans sa vie, elle n'aura aucun diplôme. Mais frère, mais pardon. Mais... Et aujourd'hui t'es où là? Et, T'es allé le voir avec ton diplôme de BTS là? non, mais Sans je foi voulais du lui monde, apporter quoi. mon bac parce que je connaissais son adresse et ma Oui, mère mais m'a c'est dit trop ne te petit. rabaisse pas plus petit que C'est toi. trop petit le bac. Envoie-lui un BTS ou Ouais, mais un bac Là, ça L. claque. Là, c'est clair. Sachant qu'en plus j'ai appris à lire et à écrire très tard. Et ça a été un gros complexe pour moi au collège parce que. Il y a 2 semaines. Tu te débrouilles très bien maintenant. Merci. Bravo. La période lycée, je m'étais pas encore rabibochée avec ma famille, c'était encore très compliqué avec eux. Et du coup, j'étais en mode comment je peux partir de chez moi? Je veux partir aux States. Waouh! Quoi? Ah ouais? Je voulais partir. Et du coup, je suis allée voir mon conseiller d'orientation. Avec comme ça. un maillot des Lakers, c'est tout. Ouais. Il m'a dit, tu veux faire quoi dans la vie? Et je dis, bah, je voulais devenir avocate pour défendre les gens. Et d'un côté, j'aime bien l'anglais et j'aimerais partir aux États-Unis. Ok, pouf, licence d'anglais. Ok. Je lui dis, C'est ok, ouf. C'est quoi? banco. C'est ma vie là. Là, Équipier tu racontes- polyvalent chez McDo. tu racontes mon parcours là. Tu veux Vraiment. voir les Vraiment. States? Tu veux voir les States? Équipier polyvalent aussi. Est-ce ouais. que je t'ai travaillé à... Tu veux voir les States? Tiens, vas-y. Et tu me prédis mon avenir. Non mais je te jure, mais c'est ce qui m'est arrivé en fait. Vraiment. Mais moi aussi. Cette histoire s'est répétée tellement de fois. Tu parles, peut-être t'aimes bien l'anglais, tu parles un peu anglais. Ah putain, j'ai envie d'aller vivre Non, aux moi qu'une États-Unis. fois, j'apprends des erreurs quand même. Tu te retrouves en LLCE frère. LLCER. Ah non, LLCER? anglais, LLCE. Ah putain, ça fait 5 ans. Plus il y a des gens avec des cheveux longs et genre il y a des manteaux noirs un peu Ça ça. fait 5 ans que j'ai le mauvais nom sur le CV. Personne me l'a dit. Ah oui, ça n'a rien à voir. LLCER, c'est des études de vétérinaire en fait. Ah, mais pour ça, on m'a fait. j'étais à ça d'aller en veto. On Hein, m'a demandé une grève c'est pas sur un étonnant. poney. Ah, T'as l'air vachement qualifié. Ok, mais en anglais quoi. ouais, bah, toujours en anglais. Bien sûr. Et j'ai pas kiffé en fait. C'est l'année gilet jaune. Ah, Ah putain. Ah ouais. Blocus tous les matins. Ah putain, Horrible. c'est la fête à Paul là, Marmont. c'est genre deux familles, tu sais, genre les Capulets Et machin, Montaigu. t'as les Gilles et les jaunes. Les Gilles. Les gilets et les jeunes. C'est l'année Gilles et jaunes. genre. C'est vraiment l'inverse de la tradition de ta famille, Il y a vraiment. une grosse tragédie dans ta famille, genre Ah, une grosse guerre entre deux Ah familles. putain. De la fille qui a Paul Vasse, Et toi, vraiment, tu- genre Juliette. Vraiment. Juliette de Paulma, vous la connaissez? Elle est en LCCE. Donc je me suis dit, chaud, je suis en licence d'anglais, je vais apprendre d'autres langues. Du coup, j'ai pris option allemand et arabe. Ok. Stylé, non. Je me suis noyée pour un degré. Ouais.
Tu veux rire encore plus? Je m'attendais pas jusque arabe, genre. Arabe et allemand, j'ai envie d'imaginer Ouais. le mélange des deux, quoi. L'arabe était plus facile à prendre que Ouais, je me l'allemand. doute bien. Ah bon? Ah bon? Ouais, vraiment. Non, vraiment. Autre alphabet et tout? Genre, Ouais, ça, je peux encore te dire en arabe littéraire, je m'appelle Faustine et j'étudie Paul Valéry. Quoi. Anna Estudrina Faustina al Paul Valéry. Ok, refais-le-moi, mais mets-moi un peu de. Du coup, j'ai arrêté. BTS, gestion de l'entreprise. Très bien. Tu Très- sais gérer des entreprises maintenant, ça va? Ouais, bah, j'ai été assistante administrative et comptable pendant 3 ans. Oh merde, tu veux un coussin sur la chaise? Tu venais live. Nous, t'accueilles comme ça, on savait pas. Ouais, elle l'a provoqué. Merde. Tu l'as provoqué. Ah ouais? Ok, Voilà, attends, possible. Moi, je veux savoir un truc. Je suis Ouais. désolé, hein. t'inquiète. Je suis désolé. J'accélère un peu. Je veux savoir, c'est quoi le moment où tu t'es dit. Est-ce que déjà tu avais pensé à faire des études d'acteur avant? Oui, toujours. Ok, tu as toujours voulu ce truc-là. Ouais. En fait, au collège, ce qui m'a aidé à tenir le harcèlement, c'est qu'il y avait un club de théâtre. Ok. Voilà. J'ai gardé contact avec cette prof au lycée, je faisais des stages d'impro avec elle. Elle m'a envoyé sur mon premier Un casting. avertissement avec le feu. Un. Le troisième, il est à mort. Bon, Lycée, je suis à nouveau dans le groupe, dans le club de théâtre. À la fin du lycée, j'ai dit à mes parents, c'est ça qui me fait du bien, je veux faire ça de ma vie. Ils m'ont dit, cours Florent, ça fait cher, tu vas faire autre chose. ok. Et plus tard dans ta vie, si tu veux toujours faire ça, tu feras ça. Mais Ok. plan B d'abord. Du coup, Ils j'ai ont- fait la fac, ils non. ont été sages. BTS, McDo. On arrive à la fin de l'année, j'ai mon BTS avec mention, c'est génial. Fin d'année scolaire, repas de famille. Mon frère qui me dit en plein repas, bon, tu fais quoi l'année prochaine? Je me mets à chialer. Personne comprend, même moi je comprends pas. et je pète un plomb, je leur dis, bah ça fait depuis que je suis petite que je vous dis que je veux faire du cinéma. Et là, il y a mes parents qui me regardent et me disent, bah fais-le. Ah, pardon. Allez, Ça m'énerve, ça m'énerve. Et du coup, je suis là en mode, Ça part. t'aurais pas pu me le dire avant que je passe 2 ans à faire un BTS Mm. genre. Du coup, je passe le concours d'entrée à l'école de commerce la plus grosse de la région, c'est Subdeco. Et en parallèle, je fais des recherches, école d'acteurs, le plateau Montpellier, ouvert depuis 3 ans. Bon, ça a l'air cool et tout. Du coup, j'ai mes réponses, je suis prise à Montpellier Business School, c'est génial. Ma mère le sait, elle me dit, mais t'attends quoi pour t'inscrire? J'attends la réponse du plateau, je peux pas choisir tant que j'ai pas les 2 réponses. Armelle m'appelle, je m'en rappellerai toujours, j'étais en voiture au rond-point du Zénith. Elle m'appelle, elle me dit, ouais, bon, bah voilà, je t'appelle pour te dire que, bon, bah voilà, quoi. Du coup, moi, je suis en mode, ouais, bon, bah, c'est pas grave, quoi. Bon, bah, t'es prise, quoi, on se voit à la rentrée. J'étais en mode, ouais, bah, je m'y attendais, c'est pas grave. Enfin, genre, moi, dans ma tête, c'était, vu le ton dont c'était et tout, j'étais déjà d'accord. partie en mode, bon, c'est T'as pas fait une grave. petite feinte. Christine, Ouais, mais c'est vraiment ça. Je dis, bon, bah, c'est pas grave et tout. Elle me dit, obligé de te garder, quoi. Ouais. Elle m'a dit non, mais t'as pas compris, je crois. Genre, vraiment, on se voit à la rentrée. Mais pas pour être élève, hein. Par contre. Vous êtes prof. Cherche des pions. Tu veux Vous cherchez machine à café. Les amis, les masques! Ce serait ça. Ouais. Les amis, s'il vous plaît. Bref, il faudrait qu'il y ait un poste pour ça, un mec qui dit chut au plateau. Je serais payé pour ça. Une Qu'est-ce fois qu'on par nous semaine. gueule, putain. Une fois par semaine, ça tournerait. Et qui. Moi, je pense que je deviendrais harceleuse. S'il y a un mec qui fait ce genre de choses, j'harcèlerais. Mais tu sais, comme dans les lycées américains, t'as un truc de. Tu peux être directeur de la sécurité, t'as une petite écharpe comme ça. Ok, je savais pas que j'allais Ouais, dire. bah là, tu te fais bully de ouf. Hein. Ouais, tu te fais défoncer Ouais. ta race. Bah, toi, tu prends pour la reine de la prono. Miss C'est la reine de Occitanie. Ouais. On a un petit jeu qu'on va faire vite fait. Ok. J'ai donné des super-héros. Ok. Hum, Il y en a qui existent, il y en a qui n'existent pas. hum. Je peux dire les premiers. Oui, et tu dois me dire. Lesquels Tu n'existent pas? mélanges. Ouais, Et tu dois me dire lesquels existent selon toi Ouais. et quel serait leur pouvoir. Je vais t'en dire 2. Ok. Il y en a un qui est faux, Ouais. il y en a un qui est vrai. Mhm. Ok. Donc, j'ai Velvet et The Atom. Bah, je sais pas pourquoi j'irais vers Velvet. Velvet existe. Velvet existe. Et ce serait quoi son pouvoir? C'est quoi son pouvoir à Velvet? Elle a un toucher de velours. Et non. Et non, c'est The Atom qui est vrai. Ah, putain. Et Et Velvet. ce serait quoi son pouvoir à Qui The Atom selon toi? The Atom. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, un atome. Voilà, déjà. Déjà là, les bases elles sont posées, elles sont Ouais. solides, elles sont là. Très Ouais, scientifique c'est quand même.
Donc peut-être un rapport avec la petitesse des choses. Voilà, peut-être il ou elle peut rapetisser les choses. Ben, c'est exactement ça. Allez, Un changement de taille. allez. Ok, très bien. Bonfire et Jonah Hex. Non, je dirais Bonfire. Le vrai? Et quel est son pouvoir? Je vais pouvoir. Je sais pas, dès qu'il est content, il devient tout feu, tout flamme. Dès qu'il est content. Ok. Ensuite, entre Mimic et Captain Victory. Mimique. Ouais, mimique, ça peut exister, vas-y, chaud. Et du coup, ça serait genre. Elle a un truc de mimétisme avec toutes les attaques et les défenses des. C'est exactement des ça. ennemis. C'est un Mimic qui est vrai qui copie les Très pouvoirs. fort, très fort. C'est un one-shot. Captain Victory qui n'est pas là. Mhm. Ensuite, nous avons Namor et Foxfire. Ah, c'est un navigateur de recherche, Foxfire. C'est vrai. C'est important. C'est le verlan. Du coup, c'est Namor. Quel est son pouvoir? Tout ce qui touche, ça se transforme en liquide. Franchement, Oh. t'es pas très loin. Hein. C'est pas long en vrai. Donc c'est Namor le vrai. Et C'est un genre. peu comme Aquaman. Il est moitié sirène, un truc comme Ok, ah waouh, ok, d'accord. Donc c'est pas exactement ça, mais il y a un bail de liquide que t'as senti qui Ça. n'était pas dans le monde. ça. Trop fort. En plus, c'est le bon. en, Ok, d'accord, en ça va. dernier, Ouais. on a un Kitty Pryde et un Monsieur Miraculous. Plus Mister Miraculous. Qui serait le vrai? Ouais. Et quel est son pouvoir? Il peut tout transformer à sa volonté. Un peu simple. Un peu simple. Mais Mr. Miraculous est faux. C'est Kitty Pryde qui est vrai et qui passe. Pardon. J'ai pas dit. Quel est le pouvoir de Mr. Miraculous? Kitty Pryde qui est d'ailleurs dans un des derniers X-Men dans un film. Alors du coup, on l'a beaucoup fait. Ouais. On aimerait quand même parler de toi maintenant. Donc qu'est-ce que tu fais dans la vie? Le plateau. Bien sûr, très bonne réponse. C'est un sans faute pour l'instant. C'est une couleur ou c'est naturel? Ah non, c'est naturel. Ça, Ah oui, il y a c'est les une mèches. couleur. Bah, c'est bien ce qu'on se disait. C'est un reste de couleur. Ok. Ah, mais c'est important pour nous. Non, ouais, faut prendre des notes sur ça. Il est 19h. Tu as un choix infini Mm. de passer la soirée que tu veux. Et ta soirée idéale pour toi, qu'est-ce que c'est? Je pense que je vais manger chez mes parents avec ma nièce. Et après, je rentre à la maison avec mes colocs, mes potes. En vrai, soirée posée, tu vois, tranquille. Une soirée idéale. Genre ça, waouh, c'est le climax de la soirée. Bon, soirée un peu avec du monde. Genre, enfin, que les gens que j'aime, tu vois. Je dois dire les gens? Tu fais comme tu veux. D'accord. Que les gens que j'aime, du coup, du plateau. Et on passe un moment, après, on discute et tout. Genre, vraiment, on passe du temps à parler de nos vies, genre à des trucs philosophiques et bah les couilles, quoi. Et après, je vais dormir et il y a le chat qui vient. Du coup, t'es plus team casanier fêtard. Ouais, moi je suis un peu des deux teams en vrai. Mais c'est vrai que là, j'apprends plus que l'année dernière à être à la maison et. Excuse-moi. C'est un point noir ça? Voilà. Non? Il n'y a pas de honte, hein, on va juste noter les trucs. Même pour le film, on a besoin qu'il y ait quelques points noirs. Donc, Ouais. C'est qui la personne que tu kiffes le plus faire rire? Actuellement. Ça peut être actuellement, de toute ta vie, ça peut être des 20 dernières minutes, ça peut être Dans des le semaines. futur. Ma nièce. Et à l'inverse, Ouais. la personne que tu voudrais faire pleurer. Pas la même réponse, s'il te plaît. Que je voudrais faire pleurer. Pas forcément en mode de pleurer, Ta cousine à Très- l'époque, là. en mode chiale, sale merde, tu vois. Mais une personne que t'aimerais Tu voudrais émouvoir. pouvoir. Là c'est vraiment style. On se rapproche du truc du jeu, enfin tu vois, pour une scène. Ça peut pas forcément être Julien, tu vois. Ça peut par exemple être l'un d'entre nous ou même peut-être tes parents pendant un spectacle, ou tu vois. Un truc. Ouais. Peu importe. Ouais, je pense ma famille pendant le spectacle. Et après, il y a peut-être un peu de besoin de. Pas de reconnaissance, mais tu sais, de. Ouais, je pense que ça peut être pris comme ça, mais tu sais, je pense que ça me rassurait aussi de voir peut-être Julien ému dans un cours. Bien Tu sûr, vois. bien sûr.
Puisqu'on parle de ça, tu pleures salé? Oui. Ok. Ok. T'as une scène en tête où, quand tu l'as vue, tu t'es dit que vraiment elle a l'air d'être incroyable à faire et t'aimerais. Enfin, tu vois, genre une scène qui t'a vraiment marqué, genre. En fait, comme je suis en train de remater tous les Marvel, il y a une scène, c'est dans Les Gardiens de la Galaxie que j'avais jamais maté avant parce que je sais pas pourquoi je Ouais. matais plus les Avengers que les Gardiens de la Galaxie. Et c'est la scène entre Squill et le personnage principal dans Les Gardiens de la Galaxie, l'humain. Star-Lord. Quand il meurt et qu'en fait il dit que c'était comme son père et tout, Ah oui. eh ben, ça m'a énormément touchée et c'est vrai que je l'ai souvent en tête ces derniers temps, je sais pas pourquoi, je pense qu'elle m'a vraiment émue. Est-ce que pour toi, les policiers c'est des super-héros? Ouais. Ok. T'es allergique à un truc? Je suis allergique à un médicament pour enfants. C'est marrant. C'est possible. Je crois que c'est un sirop à la fraise. Ça s'appelle l'auberge. Le Doliprane rose. Ouais, je Oh, pensais moi, que je c'était connais. ça, mais en fait non. L'Advil. Je crois que c'est un autre truc. Mais sinon, non, pas que je sache. Ok. Tu nous enverras les références quand même. T'es pour ou contre la drogue? Ça dépend lesquels. Après, moi, j'en ai pas testé énormément. T'en as testé? J'avais remarqué que, enfin, j'avais eu une pote qui était dans la police à l'ancienne et qui fumait genre de la weed en toute détente, tu vois. Ouais. Et en fait, elle me disait que genre il y a pas mal de flics qui fument, genre. Ah bah oui. Toi, comment t'as vécu les auditions en rapide, hein, évidemment, parce qu'on t'a quand même vu pendant les auditions, ton ressenti et comment t'es vis-à-vis de ton rôle Les auditions, moi en vrai, je me suis éclatée. J'ai l'impression de m'être vraiment lâchée, d'avoir fait mes meilleures scènes en fait. Et même s'il y a des trucs sur lesquels j'étais pas forcément content, je sais que c'est mon passage qui s'est passé comme ça et c'était voilà. Mais en vrai, je me suis éclatée, j'ai adoré ça. C'était un rythme et je pense que c'est un truc collectif aussi qu'on a vécu, même s'il y a des fois des coups durs. Et ça m'a permis d'améliorer mes techniques de travail aussi, qu'il faut que je m'applique là, maintenant. Et en vrai, je suis plutôt contente de ce que j'ai eu parce que en ayant vu le spectacle de l'année dernière, moi c'est Tristan que j'ai le plus retenu de sa tournée à Manhattan. Et pourtant, il avait un tout petit rôle. Voilà, c'est ça, c'est vraiment ce qu'il en a fait et pas ce qu'il a eu. Donc je suis partie du principe que personne ne sera laissé sur le bord de la route avec un petit truc de merde. Tu vois. J'ai 2 rôles, j'ai un second rôle et un tout petit rôle. Sachant que les 2 en vrai sont bien parce que... Ton autre rôle, c'est quoi? C'est quoi le second? Bah, j'ai Joséphine dans Big Fish. Ah oui! Bah oui. Ah, pas mal. Joséphine, c'est. C'est la C'est femme de la- Will. La femme de Will. La femme de Will. Ah bah oui, d'accord. Ah, mais c'est pas mal. Voilà. Et dans Yes Meuf, j'ai le rôle de Jackie, qui est en fait la vendeuse coréenne. Ah, Trop cool. trop Ah, cool. Donc je vais avoir quelques scènes très gauleries avec Lucie et on va parler une langue étrangère. Donc ça va être très très fun. Ah, Jackie, ça Je suis ça très tue. très contente. Ouais, C'est pas mal. Mais on va pas parler coréen, on va parler khmer. Il y a moyen Ok, trop que- cool. qu'on régale et que je En le plus, elle est régale trop aussi. bien jouée la scène parce que la meuf, Ah elle, ouais, genre, oui. elle s'énerve, elle fond en larmes, puis après, elle est ok, on va être potes et tout. Trop bien. Ouais. Stylé. Mais du coup, je suis contente parce que je bosse avec les deux. Ouais. Je fais un drama et une comédie. Ouais, Donc je suis bien saucée, ouais, je suis bien contente. c'est un drama, Pipiche. Non, mais le rôle de Joséphine est un peu dramatique quand même. Ouais, c'est vrai. Oui, Toutes les scènes avec Will, c'est des drames. puis je suis Et- enceinte quand même. La loose. Ouais, putain. Et t'as déjà fait des trucs en public? Ouais, bah du coup, je dis beaucoup ça. Quand j'étais au collège et au lycée, on a fait 2 représentations avec Au mes collège, au lycée déjà? Putain. En fait, osé, hein. c'était pas un vrai spectacle, c'était plus. Ah. C'était le club Ça de m'a théâtre. compris, là, on parlait C'était un petit peu. Enfin, au collège, c'était une pièce qu'on a créée nous-mêmes sur le mariage gay, Ah, dans les on familles y bof revient. et tout ça. En effet. Et mais d'ailleurs, c'était très marrant parce que je portais une perruque. Déjà. Déjà. Il faut Et personne m'avait reconnue. Et à la fin, du coup, tout le monde se demandait qui c'était. En fait, c'était moi. Et du coup, même la prof qui m'a pourri le plus au collège et qui me détestait,
Elle m'a fait comprendre que. Genre vraiment, j'avais la perruque. Non, mais c'était vachement Je bien. sais pas qui tu es, mais c'est génial ce que t'avais. Ah, Faustine. Ouais. T'es 2 heures de quoi Entraîne-toi hein encore. Est-ce que tu sais dessiner? Pas avec talent. Est-ce que tu sais tenir un crayon? Oui, Mhm. Alors. Tu vois comment ça marche? Un crayon, une feuille? ouais, ça va. Ok. J'ai un stylo. J'en ai un. Non, tu dis toujours que tu as des choses et au final elles sont perdues depuis 6 ans et demi. Non, mais elles sont quelque part dans la chambre. Oui, voilà, bon, bah, il y a tout Oui, qui bah, est c'est quelque bon, part dans la oui. chambre. C'est le vortex. Hein. Attends, j'arrive, je vais te Il y a donner. moyen Je bouge pas. Clope Ouais, à la fenêtre ou là. d'accord. Mais oui, tu peux fumer si tu veux fumer. Non, c'est bon. Mais... J'ouvre, hein. Ouvre tout. Ouh, mais... Ouvre tout. Ça se voit que c'est neuf, il y a du budget dans l'émission. Ah ouais, tu veux dire. Est-ce que vous avez Grosse un prod. papier, les enfants? Hein? Est-ce que vous avez un papier? Vous avez pas marqué le nom de à qui était les feutres, hein. Non. On Là, devrait là. marquer le nom de l'émission. dedans, hein. C'est quoi le nom de l'émission d'ailleurs? C'est pas encore. Oh. Il y a des pistes. Mais... T'as un jean? Oui, ça va changer. Ouais, c'est bizarre de voir un jean. Dans la Ouais, maison, c'est ça fait bizarre. C'est vrai. Bien. Sans choses, non? Et chaussettes. Attends, moi je suis en jogging. Ah, je suis en sans jogging. Ouais, mais toi, t'étais en jogging toute la journée. Oui, c'est vrai. C'est un jogging extérieur, comment ça s'appelle? Tu prends ce que tu veux comme couleur et tu te laisses aller. Tu fais ce que tu veux. Voilà. Ah ouais? Ok. Ouais, fais ce que tu veux. Sympa. C'est bon, j'ai fait un truc viteuf. Ouh la vache. Ah putain. En gros, en 1 minute, il faut que tu lui inventes une vie et une voix et après tu te présentes. Tu veux ce qui Ah, genre je dis je suis. Ok, d'accord. Waouh! C'est bon. Voilà. Et ben bonjour à tous! Non. Là, t'as 1 minute pour te Une minute. réfléchir. Ah, ok, et après, d'accord. on passe chacun notre tour. Ok, d'accord, Ok. très bien. Bonjour, je m'appelle Pilot. Je suis un coussin gonflable. C'est-à-dire que je suis extensif. Je suis à la fois un oreiller et un édredon. Bonne nuit. Salut tout le monde, moi c'est Marco. Moi je suis patient professionnel. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui me payent, il y a des gens qui me payent, et moi je fais les files d'attente. Et voilà, c'est sympa. Il y a une bonne ambiance. お疲れ様ですどうやるかせでもなそうこれはほらパラディスから本当はペクメディアの彼はそのこそれはプロンビエプロフェッショナル Salut, moi c'est Alfred Visage. Et je suis juste un visage. Je fais fonction de masque, de couverture, de doublure, mais de visage, uniquement. Voilà, n'hésitez pas à m'appeler parce que j'ai pas beaucoup de travail en ce moment. Bisous, ciao. Fred Visage. Alfred Visage. Ce nom du futur. Trop de Maintenant, partage, on a des petites questions des gens du plateau. Première question. Faustine à la salle. Un objectif? Être à l'aise avec mon corps T'as bien raison. et oui, Ouais, t'as moins raison. d'accord. Non, ouais, juste trouver la forme et pas forcément un poids ou quoi que ce soit parce que bullshit ça, mais Ça te fait du bien, un peu? ouais, Quand tu rentres à la maison après t'être défoncé au sport, c'est ouais, c'est trop bien. bien. Et puis j'aime bien récupérer cette routine que j'avais perdue parce que j'allais déjà à la salle. Ça fait du bien, ça te défoule et puis quand le lendemain t'as tes courbatures et t'as bien envie d'aller y retourner. Ouais, c'est cool. Ton plus grand rêve? Je pense qu'en vrai, Bob Marley en concert. non, je pense qu'en vrai
C'est juste de mettre bien moi et l'ensemble de ma famille, tu vois. Est-ce que si on étale des pâtes, enfin non, est-ce que si on t'étale, pardon, sur des pâtes et qu'on les fait chauffer au four, les pâtes, est-ce qu'elles sont faustinées? Ah bâtard. C'est pas ça de base le truc de la faustinitude. Il semble. Non. Non? D'accord. Super. C'est comment le BDE? En vrai, je pense que vous êtes pas prêts. Il y a énormément de choses que vous voyez, il y a énormément de taf. Et après, c'est des fois ça un peu la difficulté, c'est de gérer les trucs entre potes aussi. Parce que du coup, c'est à la cool. Et puis, l'année dernière, il y avait quasiment de rien qui a été fait. Et c'est le groupe de cette année qui avait fait le gala l'année dernière. Là, cette année, on vous prévoit un gros gala. C'est très cool. Alors évidemment, c'est beaucoup de taf qu'on se partage, qu'on apprend à se partager et à faire des choses correctement. Parce que la vie en société, hein, tu connais. Comment tu vis ta bisexualité? En vrai, je la vis plutôt bien. Je me pose pas de questions en fait. Après, je sais que je me poserai plus de questions le jour où je rencontrerai une fille, si jamais ça doit se faire, où tu vois, il va se passer des trucs. En fait, depuis des années, je me suis posé des questions par rapport à la bisexualité et tout, parce que je savais depuis jeune qu'il y avait ça. Et je l'ai très mal vécu. Et en fait, c'est cet été, en fait, au moment le plus opportun. Enfin, je sais pas, comme ça, je m'y attendais pas du tout. J'ai eu une discussion sur la bisexualité avec ma mère et du coup, je lui ai dit cache pistache. Cache pistache. Vous êtes franco là. Je lui ai dit Chez les cache. Gilles. Ouais, c'est ça. Chez les Gilles, on met cache pistache. Je lui ai dit cache pistache que un Je jour. peux te la piquer là, les Ouais, Elle est vas-y. mignonne. J'ai sûrement piqué de quelqu'un, je sais pas, ça m'est venu comme ça. Que Chouette peut-être un noisette. jour. Oh, ça marche avec plein de trucs. Choc noisette. Chouette noisette. Chouette, chic. Chic chips. Chic chic. Mec qui. J'ai pas compris le principe. Du coup, Du coup, cache pistache. du coup, cache pistache, je lui ai sorti. Ouais, peut-être qu'un jour je te ramènerai une fille, et puis voilà quoi, c'est pas grave. Bah, en vrai, il y aura jamais d'âge, puisque il y aura très certainement après Oui, un non, accouchement mais des fuites urinaires. Volontairement. Oui, ou une vieillesse. Qui se pisse dessus volontairement? Moi. Pardon, mais En vrai, tu rigoles. on voit pas le fond de Nicole, vachement ouais. Moi, volontiers. Bah oui. Bah, Oui. Non, Mais- ok, dans ce cas-là, je vais très souvent pipi volontairement. Oui, non, mais oui, en dormant, En dormant, par exemple. par exemple. Ça fait très longtemps que ça m'est pas arrivé. Eh Bien ben, une c'est pas semaine. ce que tu veux. Ça va. Mais il y a des Non. accidents qui peuvent arriver. Non, en vrai, non, je sais pas, je pense mes 15 ans. Sauce sucrée ou salée? Sucré. Sushi. Ouais, sucré. Sucré. Menottes Salé. ou bondage? Menottes. Ok. Tu es plutôt loup ou berger? Loup. Balance-moi une musique. Begin de Madcon. En fait, moi, les premiers films que j'ai regardés, c'est vraiment les premiers Street Dance 3D. Street 3D? Ouais, c'est le premier, il s'appelait Street Dance Spy 3D. Kids 3D. Ouais, Spice Kids. Yeah. Regarde Spice Kids. Et dedans, c'est vraiment le rap américain US, mais à l'ancienne, comme Begin, Madcon, Cash in Ok. My Pocket et tout. Et du coup, c'est vraiment des musiques qui me font penser à ce film. Et c'est un film que j'adore le plus au monde. Donc, si je dois faire un film, une scène, c'est une scène de ce film. Ah, Et ben voilà, Bah Voilà. ok. tout se recoupe. Voilà. Tout se ressemble. Pourquoi un flamant se tient-il sur une jambe et pas deux? Parce qu'il fait un doigt d'honneur à Sophie. Ça me va très bien. Allez. Si t'étais pas en train de faire des études de théâtre, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu Ah oui, voudrais pardon. faire Mon deuxième plan, Ouais, ton top 2, disons. Qu'est-ce que t'aurais voulu faire si jamais t'avais budget limité ou quoi, tu vois? Genre, voyager. Ouais, Genre voyage. influence. c'est un métier, ça. Influenceuse. Influenceuse voyage. Non, en vrai, genre. Reporter voyage. Ouais, tu sais que Journaliste. Journaliste. Et Ok. voilà, magnifique. D'accord. Du coup, pourquoi tu te sens obligé d'aider les gens? Il y a un peu le syndrome du sauveur qui parle. Non, en vrai, j'ai très longtemps eu le syndrome du sauveur par rapport à ce que j'ai vécu. Et il y a aussi ce truc où je suis hypersensible. Du coup, les deux mélangés, c'est dès que je vois une situation où je peux aider les gens, tout simplement, je le fais. Pendant un moment, ça a été un besoin, d'où le syndrome du sauveur. Maintenant, ça l'est plus.
Et je sens que je suis une bonne oreille pour les gens. Souvent, dans mes premières qualités, on dit que je suis quelqu'un à l'écoute. Et c'est vrai que les gens, même des gens que je connais pas forcément, se confient facilement à moi. Et j'ai souvent les clés pour les aider. Donc je le fais naturellement. Je pense aussi que je me suis rendu compte à quel point ça pouvait faire du bien aux gens pendant ma relation avec Nathan, parce que son père a été très très malade et je me suis beaucoup occupée de lui. Ok. Mentalement et Bah, t'es un peu une petite Joséphine, hein. Ouais, c'est vrai. Du coup, on aimerait connaître la place du sexe dans ta vie. Parce que tu es très féminine et romantique, mais tu peux être très. Robert De Niro. T'es en même temps très masculine et t'es pas obligé d'en parler. Hein. Oh, ça me Mais gêne pas du tout. T'as un côté garçon manqué un peu, Ouais. et en même temps t'as l'air hyper romantique comme meuf, tu vois. Ouais, de ouf, hein, mais je veux dire. Quoi? Un peu Comme comme moi? toi. Ah, mais complètement comme moi. Bien sûr. En vrai, Avec son choix. j'ai vécu avec quelqu'un qui me faisait ressentir que j'étais asexuelle. Donc, je sais. Ça arrive souvent. Mais ok, comment il faisait ça? Non, mais en gros, en fait, c'est le couple, hein, quoi. Quand tu sais pas donner de l'amour à quelqu'un tous les jours, entretenir la flamme tous les jours, le désir il part. Et puis en fait, pour moi, l'amour et une relation, c'est comme une fleur, tu vois, que t'arroses tous les jours, ou comme une flamme que, tu vois, c'est pareil. Pas non, du coup, Ah, que ouais. t'alimentes. D'accord, ok. C'est un paradoxe. Mais c'est pas. Mais Tu ouais, mets pas donc. ton pénis sur la flamme. Non. Bah, tu sais pas. Ne mets pas ton pénis dans le feu. Là, j'ai une bonne intro. Hein. Tu mets pas ton pénis sur la flamme. C'est bon. Allez. En gros, avant lui, j'avais une expérience pas ouf. Un peu malsaine, non consentie et tout, donc pas meilleur bail. Ouais. Mon prof d'histoire géo français au lycée, il faisait que me dire. J'ai peur. C'est pas. Mais pas que me dire. Enfin, que nous dire. Ouais, d'accord, ok. Que nous dire à nous. Va plus vite. Non, Moi, ma femme, Wow. je l'ai jamais autant draguée depuis que je suis mariée avec elle. Mais c'est ça, hein, c'est qu'il m'a trop prise pour acquise. Enfin, Il a pas cherché à s'améliorer en fait. Ouais. non, mais jamais. Et puis c'était pas quelqu'un qui se remettait en question, donc tu pouvais même pas avoir de discussion avec lui. Ouais, bien Et sûr. quand t'es avec quelqu'un qui pense qu'à lui, je vois pas comment ça peut bien se passer. Parce que t'es deux, donc si tu penses qu'à un, bah l'équation elle marche pas. Ou 3. Moi j'ai du mal à ne pas penser à ma mère dans tous les cas. Donc même quand je suis pas que sur moi, je me souvent 3 dans le délire. Bah après, là, T'es tellement premier degré. là Je sais qu'elle est si très tu sors très- le nom de ta mère en planète, c'est chaud quoi. Non, je le sors pas, non, ça reste pour moi, c'est pour Après, si elle s'appelle C'est comme mon ta meuf, intérieur. c'est pratique. Oui. Bah, c'est- Mais non, du coup, non. Non. C'est quand même très chaud. Ouais. Vous, ça vous ferait chier de vous. Non, mais- Attends, je Sans quoi? suis en Non, train non, non, attends, non, je suis j'allais en dire train un de penser à un truc. Genre de sortir avec une personne qui a le même prénom que ta Ouais. soeur ou ta mère, genre. Ouais, de ouf. C'est horrible ça. Mais tu sais que là, je me Ta suis sœur, dit, c'est elle encore ta mère. je l'ai Mais imaginé. ta soeur, c'est chelou, frère. Je l'ai imaginé lui en train de le faire, enfin pas en train de le faire, mais genre la situation. Et je me suis dit, genre, ta mère elle s'appelle Patricia Oui. et ma mère aussi. Oui. Imagine t'es avec quelqu'un, sa mère s'appelle Patricia et tu écris Patricia, du coup tu sais pas si c'est ta mère Ah, ou si non. c'est la sienne. Non, c'est malsain, non. C'est malsain. J'évite, même si c'est la femme de ma vie. T'appelles comment? Bah, moi, ça me dérange pas. Non, si j'ai envie que ça serait Tu vois ce que je veux dire? Oh, c'est horrible. Non, mais genre, tu vois, c'est enfin, imagine, je suis avec une meuf, Sophie, ça me dérange pas. Oui, ça. Ouais, mais. C'est pas pareil, tu pars déjà du postulat que tu pécho une meuf. Que Jean-Luc, ça me dérange. Et je pense parce que je suis hétéro, en fait. Tout simplement. Oui, enfin, hétéro. Juste ouvert d'esprit. Hein. Tout est relatif. Enfin, c'est ce qu'on verra. Bah, pareil, non, ok. Parce que j'ai Non, prévu, par mon exemple, gars. exemple. M'étonnerait que tu restes hétéro Mon longtemps. frère s'appelle Alexandre. Mon frère s'appelle Alexandre. Et j'étais amoureuse d'un mec qui s'appelle Alexandre. Ah, mais moi c'est ça, c'est rédhibitoire. Hein. Ah, Je me suis mis sur Tinder pour faire comme tous les jeunes là. J'ai pas kiffé. Genre, c'est Et vraiment puis, je- moi, je suis amoureuse. Hein. adopte une bite quoi. Enfin, genre. Nouvelle avis. Puis on est tous un peu sapiosexuels, c'est-à-dire que l'intelligence nous attire.
Je sais pas si on est tous. Hein. Moi, c'est pour ça que je pécho autant. Hein. Hmm, Tu fais chaud? apparemment. Depuis que je suis petit. Ok. Ouais. Ah, c'était Ouais, pas du fini. coup, le rapport au sexe. Ouais. Pardon, excuse-moi. Concrètement, du coup, maintenant, c'est la masturbation. Hein, Bah voilà! Ça se Ça passe va bien. droit au but. Bah, c'est cool, quoi. C'est cool. La masturbation, c'est cool. Moi, je sais que j'ai longtemps eu du mal à me masturber parce que je me juge. Enfin, pas je me juge, mais genre. Je sais pas, genre. Ça. C'est pour ça que aussi je pensais que j'étais asexuelle. Enfin, sexuelle. Parce que genre, j'étais en mode, mais il se passe rien et tout dans mon corps et tout. Lâcher prise en fait. Moi, ça me réveille plus que ça m'endort. Ah, mais Ah je ouais peux pas dormir après. Alors, ouais. Mais en fait, c'est En normal fait, ça parce dépend que. si vous avez l'orgasme ou pas, quoi. Mais c'est qu'on sécrète pas les mêmes hormones. Est-ce que c'est comme nous? Genre, quand vous vous stimulez sans avoir un orgasme, ça vous maintient un peu en éveil. Ouais. Et quand vous avez l'orgasme, Non, justement. Ça dépend. Moi, ça dépend du. Je suis très contexte, je suis très paysage. Oui, mais en soi, c'est très panoramique. mais en soi, naturellement, l'hormone qu'on dégage quand on a un orgasme, nous les femmes, est censée nous tenir éveillés. Oui, c'est oui. Alors que les hommes, Oui. vous, ça vous fait chier. Oui, c'est vrai. Enfin, ça Je me vous demande endort. pourquoi. Bah, pour que genre les hommes après ils s'endorment et les femmes aillent voir quelqu'un d'autre, tu vois. Ah ouais? À l'époque, là, dans la préhistoire, il n'y avait pas assez de femmes pour. On dirait que tu ça, parles des tu années vois. 40 et tout. Mais en vrai, les femmes, ça peut ne jamais s'arrêter. À l'ancienne. Non, pas comme ça. Oui, bon après. À la oui. préancienne. Pour terminer, t'as passé un moment. Ouais. On aimerait savoir qui est-ce que tu voudrais qu'on invite en prochaine personne, si possible, quelqu'un des Jackson 5. Louise, Faustine, un dernier mot? Dites au revoir. là ou là? Où tu veux. Partout. Partout. Ben merci. Ici. Ici. Merci beaucoup pour cet agréable moment où on a appris un peu à se connaître plus que ça.